chers amis fanatiques de l'émission Nectar, vous qui nous suivez, où que vous soyez, que ce soit au Togo, que ce soit au Gabon, que ce soit en Chine, au Japon, dans les îles Martinique, Caraïbes, partout où vous êtes à nous suivre ce matin, nous vous envoyons notre bonjour sucré, chocolaté. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end comme nous ici, parce que nous en avons passé. Nous sommes en mode boule d'énergie pour vous transmettre tout ce qu'il faut. Émotion, joie de vivre, information et tout ce dont vous aurez besoin pour passer une excellente semaine. Alors, je ne suis pas seul au plateau, vous savez, il y a toujours une équipe formidable et magnifique avec moi ce matin. Les voilà. Bonjour les amis, comment allez-vous? Très bien. Ouais, c'est fou, c'est fou. Non mais c'est fou parce que moi j'ai dit en introduction qu'on était là en mode boule d'énergie. Vous voyez, donc ça devait, je sais pas, dévaster déjà. Donc un bonjour puissant comme des supporters du Togo. Bonjour les amis. Bonjour Elias. Et voilà, c'est bien, ça vient. Ça vient, ouais, ça vient. Bonjour de Fouca Fouca. C'est un peu quoi ça? Alors, comment avez-vous passé le week-end, Félix? Très bien, très bien. On a beaucoup travaillé. Travaillé. Et puis vers dimanche, on s'est beaucoup reposé pour avoir assez d'énergie quand même à partager avec les Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, le samedi matin, on se réveille toujours à l'heure habituelle de Nectar. Tu te dis, ah ben Nectar. Après, tu dis, attends, samedi, tu te retiens. Ça m'était arrivé une fois, mais pas ce week-end quand même. Oui, voilà, je disais qu'on se repose le dimanche soir pour avoir assez d'énergie à partager avec les téléspectateurs. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, restez avec nous, on va partager plein de belles choses cette semaine-là. C'est Noël qui arrive, c'est la fête qui arrive, on va encore apprendre beaucoup de choses, on va recevoir de belles personnes pour nous parler de belles choses, donc voilà, restez avec nous. Voilà, une semaine qui sera tellement riche en émotions pour vous les amis, donc soyez là, il y aura des larmes de joie, des larmes Pas de tristesse. Ouais, pas de tristesse quand même, rassurez-vous, parce que la fête s'approche, et il y a un ami, un cadreur, un tonton ici qui a dit, la fête s'approche, mais on ne le sent pas. C'est vrai? Vous ne sentez pas la fête, vous? Juste un peu. Juste un peu. Un peu. C'est vrai que dans la ville, il manque un peu de décoration, mais bon, on sent quand même un peu, juste un peu. Mais il y a des grands immeubles quand même qui ont commencé par scintiller, devais-je dire. Alors, Semefa Light, tu nous as manqué le vendredi. Ouais, vous m'avez manqué aussi. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. J'avoue qu'il y a eu tellement de messages qui ont dit son sourire est où et tout ça, quoi. Ouais. Bon, mon sourire était parti en Et voilà, il est là, le sourire. Mon sourire était parti en week-end, plein d'émotions. Parce que je célébrais le nom de la mort de mon père, M. Diokasse Nicolas, à qui je rends encore hommage ce matin. Et il a été un homme qui a vraiment fait un bon travail sur cette terre avant de partir. Et ses amis encore ont salué son travail et j'en suis fière aussi. Aujourd'hui, je suis là, très contente encore avec un beau sourire. Et j'ai appris assez de choses ce week-end, parlant du vendredi jusqu'à dimanche, qu'on va partager toute cette semaine. Mais mon message ce matin serait, il ne faut pas toutefois jalouser les autres parce que vous ne savez pas par quoi ils passent. Il faut savoir que tout le monde a son moment de tristesse, son moment de dur labeur. Mais toutefois, nous tous nous faisons seulement voir le côté qui est assez égayé au fait de nous, la plupart du temps. Mais sauf avec ceux que nous connaissons très bien, c'est avec eux que nous sommes encore très ouverts. Donc n'essayez pas toutefois d'être de jalouser au fait des autres, ce n'est pas vraiment la peine. Gardez votre foi et essayez de travailler sur vous-même pour être mieux, pour arriver en fait quelque part où vous voulez. En fait. C'est ça mon message de ce matin. Voilà, une semaine sans jalousie. Ouais. C'est ce qu'on dira, une semaine sans jalousie et donc que personne ne jalouse ni ma chaussure, ni... Bon, bonjour Navi Sandy. Il y a qui doit y aller. Bonjour Elias. Super. Bonjour le jardin de Nectar. Bonjour. Bonjour chez vous à la maison. Je sais que vous nous suivez de Lomé à 50C. Vous nous suivez de l'Afrique un peu partout. Vous nous suivez du diaspora. Un bonjour chez vous ce matin. Nous sommes encore parés malgré cette matinée. Pour être là et vous faire plaisir parce que moi l'harmattan ce n'est pas trop, je n'aime pas trop l'harmattan mais j'essaie de faire avec. Tu es allergique à l'harmattan? Très allergique, mais bon ça fait du bien à certaines personnes, ça fait pas trop de bien à nous certaines, mais prenez juste la vie du bon côté. Et mon bonjour ce matin va particulièrement à toutes ces personnes qui
se disent s'apitoient sur leur sort, ne pas s'apitoyer sur son sort. Essayez de donner le meilleur de soi, essayez de se donner la valeur, c'est très important. C'est pas parce que vous êtes vendeuse de bonbons et puis vous vous dites, bon, il y a un petit qui est comme ça, non. Donnez la valeur aux bonbons que vous vendez, donnez-vous de la valeur devant vos étalages de bonbons, quel que soit ce que vous vendez, donnez-vous de la valeur, c'est très important. Se donner de la valeur, c'est se voir aussi autrement, et avoir un autre regard sur les autres et non sur soi-même. C'est très important. C'est mon message ce matin. Alors, donnez-vous de la valeur, c'est très important, même si des fois je me dis, Félix, est-ce que c'est facile à faire des fois? Parce que vu le contexte dans lequel nous sommes, la société, les gens qui te diront, ben ça c'est pour les, c'est pour les, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas du tout facile. Hein. C'est pas du tout facile parce que même depuis, je sais pas, je dirais l'école, on a appris à classer les choses, on a dit telle matière a plus de valeur que telle matière, ceux qui font telle matière sont plus intelligents que ceux qui font telle matière. Et donc, depuis là, on a été formaté à donner de l'importance à certaines choses et moins d'importance à certaines choses. Maintenant, en société, c'est ce qui rejaillit, c'est ce qui se fait voir en société. On accorde plus d'importance à certains types de métiers qu'à d'autres. Mais de toutes les façons, moi, je dirais toujours que c'est votre vie, c'est votre responsabilité. Donc, voilà. Même si la société ne donne pas, n'apprécie pas ce que vous faites à sa juste valeur, le fait que déjà vous ayez le sentiment de faire quelque chose d'utile, quelque chose d'agréable, c'est déjà ça qui est suffisant et c'est ce qui réjouit l'existence humaine, je crois. Ouais, c'est ce qui réjouit l'existence humaine et ce qui nous réjouit aussi, c'est de nous retrouver tous les matins ici et de partager avec vous, chers amis, et puis de lire vos messages. Alors, on va partir avec le clip d'introduction, ce clip qui mettra de la bonne humeur aussi dans votre cœur et on revient juste derrière pour lire tout ce que vous nous envoyez. C'est Ezocé qui nous chante Diha, comme chanter Diha chez vous. Merene tripod takuvi miaka fu Yehowa. Yema, carrying a praise. Ah. Yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Nuti kokwe bubu. Kafu. Autour de ti, wana wo fianela, lojibo, planiban, mutikokwe, bubu wane dada, autour de ti, wana wo, Messiah, Medita gede la nyigonchi Yemepo maubu wadekewo Silabe ewo Yesu Odeka weji bubu Mechonku po jipolu tome Dola deke medenuwo Wenye alpha le omega Dome jeje Shananya, Roman Jaja, Blenu,
not? Celebrate his name. Oh, Lord. Voilà, c'était SOC avec le titre d'Iha qui nous a fait bouger ici en studio. C'est vrai qu'on a bougé? Ouais. Non, mais on a bougé, oui, on a bougé. On a bougé, ouais, quoi. Et puis, SOC à qui on fait un gros coucou, un jeune talent qui fait de très belles choses. Hein, SOC, salut à toi. Alors, les amis, je ne sais pas si vous avez l'habitude de danser tous les matins avant de vous lever. Enfin, après, vous êtes levé. Pas, pas en sommeil, d'accord. Mais la dernière fois qu'il y avait des gens qui faisaient des courses en sommeil, oui, donc c'est possible aussi de danser en sommeil. Non, mais pas en sommeil. Mais quand vous vous réveillez, est-ce que vous avez l'habitude de bouger un tout petit peu? Nami Sandy. En fait, ça me regarde comme ça. Nami Sandy. La réponse est à côté de toi. Là, j'ai rien compris. Celle qui bouge tout le temps. Ouais. Dès qu'elle se réveille du lit, des fois même sur le lit. Oui. Attends, j'imagine. Je danse que les vendredis. Je veux un plan complet sur moi. C'est comme elle se réveille vers. C'est possible? C'est pas possible. Non, mais est-ce que tu le fais quand même après le réveil, tu fais... Bon, d'habitude, quand je rentre sous la douche et que je chante des louanges le matin très tôt, ça dans mon coin. C'est-à-dire sous la douche? Ouais, sous la douche. C'est-à-dire avec l'éponge, tu danses? Ah ouais, ça arrive. Ah bon? Ouais. Et puis c'est quelle danse? C'est quelle danse d'habitude? C'est Agbadia ou c'est tout, ça passe. T'as pas peur de glisser et tout? Ah, ça arrive que tu glisses. Que tu glisses? Quand je me lève, je continue. Non, attends, tu es pas sérieuse quand même, c'est ça? Si. Genre, tu danses, tu glisses des fois, tu te relèves. C'est comme quand tu continues. Tu te bouges et tu te relèves, tu continues. En fait. Oh. C'est l'amour de la danse. C'est l'amour de Dieu. Ok. Même quand on glisse, on danse. Ah ouais. Voilà. Mes amis, je vous conseille pas forcément de glisser et de danser. Ouais, chacun à sa manière. Ouais, mais... En fait, quand on dit on glisse sur la douche, ceux qui ont eu l'expérience savent ce que c'est que glisser sous la douche. Voilà. Ok. Bon, je vois, c'est un gros dossier finalement. Attends, tu es un glisseur de douche aussi? Non, du tout. Tu n'as jamais glissé sous la douche? T'es un glisseur de douche? Non, j'ai déjà eu des accidents dans la douche, mais pas glissé. Des accidents? Ouais, lesquels? Une voiture? Ouais. Non. Cogner ma tête dans le robinet. Oh ben, non, vous êtes sérieux? Attends. Posons le sujet. C'est genre, tu veux te doucher et puis bam. Non, tu veux prendre quelque chose, tu sais pas, c'est juste devant. Ok. J'ai déjà eu ce genre d'accident, mais pas glisser, tomber, non. Toi, pas tomber, je tombe pas quand même. Parce que j'ai ma douche dans ma chambre. Ok, donc tu slides un peu. Ben, je slide. Donc et puis tu tiens les têtes. En même temps, il faut être bon en karaté. Justement. Pour ne pas avoir une tête... Mais si je danse le matin, oui, des fois. Ça dépend du mood dans lequel je me réveille. Okay. Généralement, quand je me réveille le matin, j'ai souvent une musique dans la tête, une chanson dans la tête, et je la mets sur le haut-parleur. Donc, voilà. Si c'est dansant, je danse. Attends, c'est ça qui réveille les autres personnes. Voilà, les voisins. Tu as la musique dans la tête ou dans le haut-parleur? Ou bien, du moins, tu as la musique en tête et puis tu vas chercher la musique sur YouTube? Non, souvent, j'ai plein de musique sur mon ordinateur. Donc, quand je me réveille, qu'il y a une chanson qui me passe par la tête, qui tourne dans ma tête, ouais, je cherche la chanson et puis je mets sur haut-parleur. Ça me permet de faire un peu de sport le matin. Tu danses? Ouais. Oui, je danse. Qui danse avec qui? Non, mais c'est possible qu'il danse avec son PC. Bon, attendez. Nami Sandy, toi, si tu le fais, Bon, ça m'arrive de danser quand j'écoute une chanson. C'est vrai que tu es une grande danseuse, hein, on l'a vu à l'écran. Non, mais tu es une grande danseuse. Tu dis pas le pas là, Nami Sandy pas j'ai essayé de danser un peu la salsa, malgré que je faussais même les pas. Je me suis dit, bon, je vais apprendre à danser la salsa et vous allez voir. Ok. C'est pour les grandes personnes, c'est pas pour vous les petits. J'ai confiance, Nami Sandy. Attends, mais donc tu l'as dansé le matin avant de te lever? Enfin, non, mais pas au réveil forcément. Ça dépend, ça dépend. Des fois, au cours de la journée, il peut arriver que tu écoutes une musique et puis tu commences pas à bouger là. Ça m'arrive en pleine émission. En pleine émission? Non, mais attends, tu ne nous informes pas. C'est comme quand j'ai t'ai vu faire des trucs comme ça, je suis pas là. Ouais, tu es dedans. Mais glisser sous la douche,
C'est un dossier sur lequel on reviendra, c'est clair, c'est clair. C'est vrai quand même qu'on a toute une famille aussi de cadres qui sont avec nous. On a Abraham, on a M. Kogwe, on a M. Tambou de l'autre côté. Nous sommes chapeautés par Abel Melka avec la belle robe. Ouais, merci. Sorifa a commencé par... Tata Meka, bonjour encore une fois. Non, sinon, comme tu as dit, c'est une taille qui va à tout le monde. C'est à Melka ou à la robe tu parles là? C'est à Melka parce que c'est elle qui a porté ma robe. Ok. Ta robe? Il faut être direct dans la robe. Donc, ce serait bien. Un blabla. C'est Noël. Bonne question. Il faut prendre les choses chez les grands sœurs en même temps. D'accord, coucou. Merci beaucoup. Ouais, parlant de épée aussi, rassurez-vous que j'attends mes cadeaux, hein, les amis. Je fais comme si je ne vois pas. Je fais comme si je ne vous vois pas, mais je vous vois. Je vous vois. Tu veux faire quoi avec cadeau? Aïe, qui n'aime pas les cadeaux. Tu encore pour longtemps. Celle-là, non. Quand je me parlais des fois, je dis, qu'est-ce qu'elle va dire? Félix, tu peux s'il te plaît aller vers monsieur. J'ai vraiment une information à prendre chez lui, s'il te plaît, vas-y. Monsieur Tambou? Ouais, non, mais monsieur Kogwe plutôt. Monsieur Kogwe. J'ai une grosse information à prendre auprès de monsieur Kogwe, notre cadreur, il est avec la caméra 3. Bonjour, monsieur Kogwe. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. La barbe blanche, elle n'est plus. Disparue. La barbe n'est plus. Totalement. Totalement, oui. Vous ne ferez même pas une surprise un jour en la ramenant? Oui, ça peut arriver. Amen. Alors, en temps, vous saluez les téléspectateurs et puis j'ai une question pour vous. Oui, bonjour tous les téléspectateurs. Oui. Et bonjour à mon frère Adeti Kopé. Voilà. Alors, par rapport à la fête qui arrive, est-ce que vous la sentez? La fête, je ne la sens pas. Oh. Je ne sais pas. Mais pourquoi? Peut-être que je n'ai pas encore l'argent dans ma poche. Oh. En même temps, donc si je comprends, c'est la poche qui sent l'argent. Oui, ce n'est pas en fait. C'est la poche qui fait la fête. C'est pas une question de nez et tout ça, non. Non, c'est la poche qui fait la fête. Ok. Donc, on va prier que d'ici là, que la poche puisse sentir la fête. Justement. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci. Félix, on y va avec Abraham aussi, qui n'est pas si loin de toi. Et mes amis, j'espère que vous à la maison aussi, vous avez votre avis par rapport à la fête, si vous la sentez ou pas, ou si vous la sentez avec vos poches et tout ça, dites-nous, hein, parce que c'est important. On veut savoir. Abraham, bonjour, comment tu vas? Bonjour grand frère. Ça va super? Bien. Oui, ça va bien. J'aime ta chemise, je la prends après. Ok, merci. C'est quoi? Non, mais je la prends, c'est simple, j'étais direct. Okay, alors, merci. Abraham, tu salues les téléspectateurs avec la caméra qui te regarde? Ok, bonjour tous les téléspectateurs. Mes chers amis, tout le monde, je vous salue. Voilà. Alors, la fête chez toi, c'est comment elle s'annonce? Ouais, ça annonce bien, par la grâce de Dieu. Ben voilà, quelqu'un qui lui croit que la fête... Abraham. Attends, tu la sens bien? C'est Abraham, mon frère. Sinon, par rapport à la poche, je peux dire que ça ne va pas. La poche dit euro. La poche dit euro, vraiment. Non, attends, j'ai pas bien écouté. Vas-y, reprends encore la phrase. Alors, je dis que par rapport à la poche, je peux dire que comme ça ne va pas, mais j'ai ça la fête comme ça. Et tu es optimiste? Ouais. La foi? Ouais. C'est quelque chose qui sont... Merci beaucoup, Abraham. Nous souhaitons tous une bonne fête. Hein. C'est clair, on aura une belle fête. Félix, on va vers l'oncle. Ouais, c'est important. Il faut aller chez l'oncle. Abachana, oncle. C'est ton grand-père, hein, c'est pas ton oncle. Ok, mon grand-père. Bonjour, grand-père. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Super. J'espère que tout le monde va bien sur le plateau. Oui, ça va, grand-père. Vous avez passé un bon week-end? Mon week-end, c'est au service. Mais ça a été pas mal quand même. Samedi, je rentrais à 2h du matin. Ah non, là c'est le dimanche, vous êtes rentré. Oui, je suis rentré dimanche. Je suis rentré dimanche, 2h. Et déjà à 9h, je suis revenu ici pour repartir vers 19h. Tu vois que je n'ai pas eu de week-end. Ouais, j'aimerais qu'on ovationne tous les techniciens de la télévision hein, parce qu'ils font un travail extraordinaire, sincèrement. Ouais, chapeau. Alors, par rapport à la fête, on en parle, c'est comment chez vous? Chez moi. Vous la sentez? Chez du moins moi, dans la vie? Tant qu'il y a la santé, il y a la fête. C'est que je suis en fête. Vous savez, oui. Chez nous, on dit quelqu'un qui est en bonne santé porte une couronne que lui-même ne voit pas. C'est seulement le malade qui voit ça. Tu vois? Donc nous sommes ici. Si nous n'étions pas en bonne santé, on ne devrait pas être ici. Exactement. Tu vois?
Donc, et chez vous, c'est où on peut, moi, je veux ça dans la langue, en fait, l'original. Pays thème. Ouais, on dit que ça comment Ah, d'accord. Ouais. Tu veux ça en thème? Ouais, je veux ça en thème. À la fière do funa kouravlo ou kaidana kudondo wanako. C'est vrai que je voulais répéter. Mais la fiado. C'est un peu compliqué. Ouais, on est sur la fiado, c'est ça. Koukara. Et bon, c'est fini. Quoi? Il n'y a pas Koukara. Félix, reviens-moi s'il te plaît. Merci beaucoup à vous tous. Et merci quand même de continuer par envoyer les messages par rapport à la fête, par rapport à comment vous la sentez ou pas. Parce que nous, on veut tout savoir aujourd'hui. Alors, des messages qui sont venus. Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Alors, tout juste, c'est pour vous dire bonjour et vous souhaiter un bon début de semaine. Togbui Dominique, c'est Namé, Arligo 2, chef quartier B, Arligo, Togbui. Bonjour, il est doux. C'est mon quartier d'enfance. Voilà, vous vous rappelez de belles choses à notre grand-père. Hein? Alors, bonjour Nectar, depuis là, je ne vois plus maman. Elle a quoi? Maman, elle va bien. En mode de préparatif de fête. Prépare les fêtes. Voilà. Dit, Elle sera là très bientôt. Vous savez, maman, elle a un grand cœur et elle pense à nous. Et donc, voilà, elle prépare les fêtes pour nous. Voilà, vous comprenez. Mais elle va bien, elle vous salue. Très bien. Hein? Gros coucou d'ailleurs. Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Juste une salutation et souhaiter bien de choses à la famille. Là où est depuis Adido Gomé. C'est Hervé. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup, Hervé. Alors bonjour le groupe. Bonjour. Juste un grand plaisir pour moi de vous dire merci, que Dieu accomplisse ses œuvres en vous et que l'émission évolue. Bonne journée. C'est Monsieur Combatté depuis Agoué. Merci beaucoup Monsieur Combatté. Alors c'est vrai que j'ai vu Rachel en temps passé. Pourquoi elle n'est pas venue? Alors je reviens sur le sujet de cette fête-là, de la fête dont on parlait. Félix, quand on parle de poche, est-ce forcément une question de poche pour toi ou aussi une question de mindset? Pour dire vrai, le jour de fête, on rend grâce à Dieu, mais pour faire la fête, il faut de l'argent. Parce qu'il faut faire la cuisine et préparer un plat spécial qu'on n'a pas l'habitude de manger, peut-être déjeuner ou dîner avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Donc, c'est l'argent qui fait ça. Après, on fait la fête selon ses moyens, selon son budget. Mais quand même, il faut un minimum pour faire la fête. Il faut un minimum. Ouais. Donc, c'est pas une question de j'ai une mentalité forte et tout. Tu as une donc, mentalité forte, tu es joyeux le jour de fête, mais tu ne fais pas la fête de manière physique. Tu peux être joyeux, c'est Noël, tu es joyeux, tu es content, tu fais la fête. Tu fais genre la fête dans ta tête, quoi, mais c'est pas matériel. Pour faire la fête de manière physique, il faut un peu de moyens quand même. Donc, tu conseilles quoi? Une fête mentale ou Fête mentale. Comment c'est possible? Non, je ne conseille rien. Je crois que c'est la poche qui décide. Si vous avez de l'argent, vous ferez la fête physique. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous allez vous contenter de la fête. La dernière fois, on a eu un téléspectateur qui nous a dit qu'ils font des emplettes en plein sommeil, tu vois. Ouais. En plein sommeil. J'ai loupé quoi là? Tu te dis, tu es dans la tête, voilà, je suis actuellement en train de boire une bière. On va expérimenter ça cette année. Non. Donc, on va te faire les cadeaux dans la tête. Non, mais regardez. On va te faire les cadeaux dans la tête. Là, je t'offre une belle voiture. Oh, je la reçois. Vivement qu'elle soit physique. Avec assurance et tout en même temps. Et chauffeur compris. Oh, en même temps, je veux conduire moi-même. Non, mais ça dit, je sais que toi, tu es du genre à donner tellement de choses, de cadeaux et tout. La fête, c'est comment elle n'est pas que mentale chez toi, je sais. Bon, la c'est plus fête, physique. Bon, personnellement, ça se prépare. Si tu veux fêter, il faut se préparer. Ah ouais. On ne se lève pas juste pour fêter parce qu'il faut fêter. C'est vrai que chacun prend la fête de manière relative. On se prépare comment? Si je reviens sur cette phrase, on se prépare comment finalement? C'est genre, tu as déjà une liste de ce que tu dois offrir, ce que tu dois manger le jour J, si tu veux faire des cadeaux, il faut avoir un budget pour ça, avoir la liste de personnes à qui tu veux remettre des cadeaux, avoir à l'idée ce que tu veux offrir, à qui tu veux offrir. On avait dit précédemment, on avait dit précédemment, savoir quoi donner, à qui donner. Souvent, on se lève pour offrir des cadeaux, mais des fois, c'est des cadeaux qui ne vont pas à la personne. Wow. Ne pas donner aussi pour donner. Maintenant, quand nous revenons dans l'idée de fête, moi, je dis souvent,
Normalement, on peut fêter tous les jours quand on a les moyens. Ce n'est pas forcément aussi quand on a les moyens qu'il faut fêter, mais tout se passe dans la tête. On revient dessus. Je vous ai dit. Oui, tout se passe dans la tête. La fête est mentale. Oui, c'est mental, oui, même si c'est physique. En fait, c'est l'intérieur même qui confirme le tout. Maintenant, par rapport à la fête, je dis tantôt que c'est relative. La manière dont peut-être Semefa veut fêter, peut-être c'est pas la même manière chez moi. La manière dont toi ou Félix vous aimez la fête, peut-être c'est pas la même manière. Ouais. Il y en a qui aiment être entourés. Moi, par exemple, j'aime être entourée de bonnes personnes, de mes personnes aimées, pour pouvoir leur faire à manger, partager, tout ça là. C'est ma manière. Ouais. Et on peut le faire tous les jours si l'on peut. Maintenant, chez d'autres encore. Il y en a qui sont tellement pingres que fêter même, c'est difficile pour eux. Non, mais est-ce que c'est de la pingritude? Non. Je sais pourquoi je parle. Il y en a, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens, vous ne vous faites pas plaisir. Moi, fêter, c'est se faire plaisir. Okay. On peut fêter en se faisant plaisir. Peut-être qu'on a décidé en cette fin d'année de changer toutes les anciennes chaussures qui sont dans les placards. Amen. On a envie de faire sortir toutes les tenues peut-être qui nous servent, mais on les a gardées là juste pour... En souvenir. En souvenir, bon, ça dépend. Ça dépend. Donc, qui l'a offert. Non, mais ouais, quoi. Fêter, je pense que c'est relatif. Ça dépend de ce que vous mettez dans la fête. Maintenant, si nous allons vers la fête, est-ce que c'est manger et boire seulement, fêter? Parce que la plupart des temps, midi à voisin, on va boire, on va manger, et puis quoi? Le lendemain, on va de l'autre côté. Une nouvelle tenue. Hein? Une nouvelle tenue, oui, parce que je viens de parler de renouveler peut-être, se faire plaisir. C'est ça la fête. Maintenant, il y en a qui le font tout le temps parce qu'ils ont les moyens. Il y en a qui le font peut-être à la fin d'année, comme les fêtes. Il y en a qui le font en milieu d'année, ça dépend. Mais le tout est dans la tête quand même. Et puis, il y a aussi... les enfants, plus... Voilà. À qui on attribue la fête de Noël, la fête de fin d'année. Mais pour les adultes, surtout, avec tout ce que nous traversons, beaucoup n'ont plus cette fête-là. C'est le surtout premier, quand on sort, c'est vrai, ça se sent, mais dans la poche, ça ne se sent pas. Je rejoins M. Koubé. Alors, moi, je vais revenir sur le côté offrir un cadeau. Et comme quoi, il faut connaître la personnalité de la personne, ce qu'elle aime avant d'en offrir. Finalement, le côté surprise ou le côté, je sais pas, ça vient naturellement. Est-ce qu'on le perd pas un peu? Est-ce qu'on ne tord pas un peu cela du coup? Semefa? Bon, offrir un cadeau à quelqu'un. Il faut que je connaisse ce que tu aimes d'abord. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître. Des fois, ça m'arrive de demander. Peut-être même hier, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Et la personne répond sincèrement? La personne a dit tout ce que tu m'offres. Voilà. La personne a dit tout ce que tu m'offres. Mais quand tu donnes cette réponse, il faut un peu sciencer à voir en fait la personnalité de la personne. Qu'est-ce qu'il porte? Comment est-ce qu'il pense? Il faut voir ces trucs-là. Et la personne m'a demandé en fait, et toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux la santé, ma famille. Si tout le monde est heureux, si tout le monde a envie, ça me va. Moi, j'aime ces réponses-là. Ouais, parce que elles sont moins dépensées. Elles font moins dépenser, quoi, tu vois. Non, mais ça, c'est pas un cadeau. C'est Dieu qui donne ce cadeau, c'est pas quelqu'un qui va t'offrir. Ouais, mais tu le demandes et il te le donne. Oui, en fait, c'est un cadeau. Ça veut dire que, bon, c'est pas forcé de donner un cadeau, en fait. Chacun a sa définition de la fête. Et chacun a sa définition du cadeau. Pour certains, le cadeau, c'est de voir en vie. Oh, c'est Semefa, elle est gentille. Et pour d'autres, il faut le manifester par des petits dons, bien matériel, des petits cadeaux matériels. Et pour faire un cadeau, il faut savoir connaître. Je me rappelle que j'ai fait un cadeau à ma petite soeur, elle a dit. Et t'as dit ça directement comme ça? Ah ouais? Ok. J'ai dit, bon, il faut. Et il n'y a pas eu 2 jours après qu'elle te l'a dit? Il faut apprendre à porter ça. En même temps? Et quand on l'a porté, oui, il faut apprendre à porter. Parce que des fois, il y a certaines personnes qu'on connaît, mais c'est un peu ce qu'on doit apporter à leur vie. Donc, pendant les moments de fête, c'est là où il faut au moins les surprendre, bien les amener à faire certaines choses de positif. Ok? Parce que la fête, c'est censé être
en plus positif dans la vie de quelqu'un. C'est censé ramener de la joie. Elle devient philosophe ce matin. Ah ouais, mais quand même. C'est comme elle est partie, elle s'observe en fait. Voilà, positif. Ah oui, yes. Alors bonjour la famille Nectar, vous êtes tous mignons ce matin. Merci. Bonne continuation d'émission, c'est Bélagnon depuis Tabligbo. Merci beaucoup. Bonjour la famille, comment allez-vous Alors ben juste vous souhaitez une bonne émission. Elias nous invite où pour Noël? C'est Esther Slay de Badago. Décembre. Non mais pourquoi à chaque fois qu'on pose ces questions vous avez envie de fêter? Attendez seulement. Non mais moi je vais vous inviter. Je vais vous inviter. Dans la tête. Ouais, mais en même temps il faut avoir votre passe vaccinal ou le test PCR non, qui ça, date de 3 jours. C'est déjà calé. Ah mais il y en a qui n'en ont pas. Allez, faites-vous vacciner. Pour nous qui en avons. Vous, il n'y a pas de problème, c'est calé, il y a un rendez-vous pour vous. Test PCR. Il n'y a pas de 3 jours au moins. 3 jours. Ou des minimum quoi, qui date de 3 jours. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous vous portez? Super. Juste vous saluer et vous souhaiter une excellente journée. Une question, comment vivre de façon modeste? Comment vivre de façon modeste? Il y a l'oncle, le grand-père qui n'est pas loin, il va répondre un peu de temps, rassurez-vous. Et Navissan dit aussi qu'il va répondre à cette question. Alors il se nomme David, la personne qui a envoyé le message. Merci à vous David, on répondra. Bonjour la famille, bon début de semaine, je vous aime Bobodelo. Alors c'est Reine depuis Kanté. Salut Kanté. Bonjour la famille. Bonjour. Moi je ne sens pas la fête. Hein. D'ailleurs, où est le bonnet de la TVT? Elle arrive bientôt. Le bonnet de la TVT. Voilà, c'est Gertrude depuis le Ghana. Merci, Bonjour les nectariens. Bonjour. Votre simplicité me fascine. Un de vos fans depuis Vaughan. Merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes simple, hein, les amis. Salut le groupe. Non, tu as dit ça de manière ironique. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour le groupe. Bonjour. Alors, juste un bonjour. Merci pour l'émission. Moi, j'attends mon cadeau. C'est Deka Joël depuis Cara. D'accord. Vous aurez le cadeau. Ne vous inquiétez même pas. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, juste pour vous saluer, coucou à toi, ma belle ma belle en verre médical. Ah, donc c'est toi. Le bon Dieu depuis. C'est quoi? Médical, c'est le bon Dieu depuis Amoutiévé. Le nom de la personne, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu. C'est ça? Ouais. Ok. J'aime ça. Merci beaucoup. J'aime ça. Ouais. Le bon Dieu. Salut le bon Dieu. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Félix, envoie-moi ton numéro. C'est Vincent depuis Niger. D'accord. Félix, un numéro move sur lequel on peut te joindre, c'est ça? Ouais. Oui, c'est pour passer commande, pour passer commande le 99 15 41 90. Voilà. Vous l'avez noté, j'espère. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super. Je dis bonjour à Monsieur Combaté, c'est le gros, plus précisément, brocheur depuis Zongo. Okay. La précision est très bonne. Alors, coucou Nectar. Coucou. Soyez bénis pour l'émission et bon début de semaine. Apparemment. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Alors moi, j'attends l'invitation de Félix avec son sourire. C'est Brigitte depuis Biancouri. Attends. Ne commande pas. Félix, tu veux bien? Je suis Ne dans commande ce pas. trait peut-être. Ah non, s'il te plaît, commande pas. Félix, tu veux bien envoyer ton sourire, rester ici? Réponds. Non, mais c'est simple. Donc c'est maman qui fait la fête. Ouais. Donc c'est maman qui invite. Donc dès que maman sera là, je vais négocier pour qu'on vous envoie une invitation. Merci beaucoup pour la. Alors, comment vivre de façon modeste, Félix? On y va avec toi pour la fête ou même en général? Vivre de façon modeste. Je vais emprunter les mots de Navissan dit chacun a sa définition de ce que c'est que la modestie et de s'il faut être modeste ou pas. Il y en a pour qui être modeste n'est pas un objectif de vie. Il y en a pour qui être modeste c'est un objectif. Donc être modeste c'est vivre de manière à ne pas s'exhiber, c'est-à-dire ne pas exhiber ce qu'on a comme bien, ce qu'on a comme atout, ce qu'on a comme moyens financiers. C'est vivre de manière convenable selon ses moyens et puis sans chercher forcément à montrer qu'on en a. Quoi. Voilà, c'est selon moi. Donc, dès que vous vivez et que vous n'avez pas l'impression d'être en train d'exhiber votre richesse ou vos talents, c'est dans tous les domaines, hein, vos talents, vos potentialités, dès que vous avez l'impression de ne pas l'exhiber, mais de l'utiliser de manière juste utile et convenable, vous êtes modeste selon moi. En même temps, on peut aussi se faire plaisir tout en étant modeste. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Se faire plaisir tout en étant modeste. Oui, se faire plaisir. C'est faisable. Le contraire de la modestie, je crois, c'est ça dans la luxure, c'est-à-dire
vivre de manière extrêmement dépensière, de manière extrêmement faire voir. Je crois que c'est le contraire de la modestie. Donc, je crois qu'on peut se faire plaisir. Vivre de manière modeste, ce n'est pas être renfrogné, être triste, être dans la posture du pauvre. Être modeste, c'est pas forcément être pauvre, mais c'est respecter ses moyens et puis ne pas l'exhiber, je crois. Mais la limite n'est-elle pas un peu maigre? Parce que quand par exemple, avec moi, mes moyens, j'aimerais me mettre, me faire du plaisir, me mettre bien. Il y en a quelqu'un de l'autre côté qui penserait que je suis en train que je suis pas trop modeste. Après, on n'est pas obligé d'être modeste. Hein. Dans le micro, s'il te plaît, aussi de l'autre côté, à Monsieur Boubacar, qui n'est pas loin. Vous savez, c'est le sage. C'est le sage. C'est le sage. Donc, va vers. Non, vas-y, passe là, Félix. Non, passe là, Félix. Oh là là, le petit Félix, qu'il est mignon et respectueux des caméras. alors Monsieur Aboubacar, je posais la question de savoir si moi, par exemple, avec mes moyens, je veux bien vivre. Et il y en a de l'autre côté qui penserait que je ne suis pas modeste. Alors, comment vivre de façon modeste? Qu'est-ce qu'ils appellent par modeste? C'est un prénom en même temps. D'abord, il ne faut pas vivre en faisant des dépenses inutiles, comme on avait dit la fois passée aussi. Modérer. Le mot modérer, c'est-à-dire modérer ses dépenses. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être en dessous quand même. Si nous parlons d'être en dessous, c'est que on peut parler des gens qui sont pingres. Il en a, mais il ne sort pas, c'est-à-dire il ne vit pas. Il ne vit pas. Mais pas trop exagéré, hein. Je ne parle pas d'exagération. Donc, et surtout, ce que je vais vous dire, c'est apprendre à apprécier ce que l'on a. C'est ça. C'est tout. Apprendre à apprécier ce que l'on a. Apprendre à apprécier ce que l'on a. J'ai aimé, il a taillé le micro à Félix. Madame, j'ai fini. C'est genre quoi? Game end, c'est ça. Alors Félix, tu nous rejoins, s'il te plaît. Alors quand même, je pense que tu t'es dit de l'autre côté. Restez authentique, quoi. Restez authentique. Quel que soit votre niveau, votre capacité, c'est de rester vous-même. Et apprécier ce que vous avez, tout simplement. Alors, s'il y a une personne qui sait apprécier ce qu'elle a et qui reste toujours modeste dans tout ce qu'elle fait, bien sûr, c'est le docteur Pamela Alavant qui est avec nous. Comme vous savez, elle vient nous parler de santé les lundis et les jeudis. Ce matin, il est là. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'elle n'est plus venue. Ah ouais, elle nous a manqué, on n'a plus reçu des... Elle n'a même pas fait de bisous pour envoyer par DHL, mais on est là. On est arrivé quand même. Moi, j'ai reçu son bisou par... tu as reçu quoi par où? Elias, regarde juste en face de toi, tout droit. Tu verras quelqu'un. Tu verras quelqu'un. Je vois une caméra. Encore derrière la caméra, tu verras quelqu'un. Alors, vous avez compris que le docteur Pamela Alavant est avec nous pour Next Santé. Juste derrière le jingle, on la reçoit. Elle a de très belles informations pour nous. Rassurez-vous. Notre docteur célébrissime, je vais l'appeler ici. Alors, Pamela qui comprend ce qu'on appelle la modestie. Moi, je ne vais pas quand même lui voler la vedette ce matin en parlant en son nom, mais je sais quand même que c'est une dame très modeste. Tu dis bonjour aux téléspectateurs et puis tu nous parles de ta modestie. Bonjour. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Super. Ok, moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'être toujours fidèle à cette émission, d'être fidèle à Next Santé. En tout cas, vous m'avez aussi beaucoup manqué et je suis heureuse d'être là ce matin pour vous parler de santé. Oh, ne t'inquiète pas. After. Ah, on va vous bisouter, Afta. Alors, modestie, je sais quand même que tu vas glisser un mot par rapport à ce qu'on disait, modestie. Oui, alors pour moi, je pense que tout a déjà été dit et je rejoindrai Félix en disant que la modestie, c'est de savoir vivre selon ses moyens. C'est-à-dire que tu vis sans envier, sans chercher à paraître, sans aller au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Sinon, tu entres dans le cadre des dettes.
Être modeste, c'est ne pas faire dans le match vu. C'est ne pas faire les choses parce que parfois on a les moyens. On peut faire certaines choses, mais on ne les fait pas parce qu'elles sont nécessaires pour nous. On les fait pour être conforme à la société. On le fait parce que les amis le font, parce que certaines catégories de personnes le font et on veut ressembler à ces personnes-là. Alors que ces choses-là ne nous sont pas forcément vitales. La Bible nous dira que tu m'es permis, mais tu ne m'es pas utile. Donc, vivre dans la modestie, c'est vivre dans l'utile. Voilà, c'est vivre dans l'utile. C'est vivre en accord avec soi-même et voilà. Merci. Parler aussi de comment prendre soin de ses oreilles, c'est vivre dans l'utile. Oui, effectivement. Parler de comment prendre soin de ses oreilles, c'est très utile parce que ces derniers temps-ci, je reçois vraiment à l'hôpital beaucoup de cas d'otite. Docteur, j'ai mal à l'oreille. Docteur, la dernière fois, je suis venue et je viens à l'hôpital parce que la dernière fois, j'ai mis quelque chose pour enlever le sale qui est dans l'oreille. Et puis voilà, après, j'ai ressenti des douleurs. Quand vous regardez bien, vous allez voir des lésions. Donc ce matin, je suis venue parler d'un problème de santé important qui est comment prendre soin de ses oreilles. Alors, avec la complicité de la régie, je pense qu'on pourra nous passer la première image qui montre un peu, on va faire un petit cours de biologie ce matin, qui nous montre en fait comment est constituée notre oreille. Donc, généralement, quand on voit, il y a la partie visible et la partie invisible. La partie visible, c'est ce que nous tous, nous avons là, le pavillon avec le conduit auditif interne. Voilà, bon. Ici, on peut le voir. Je pense qu'il y a une autre image qui montre les différentes parties. Mais comme vous pouvez le voir, à gauche, on a la partie externe et maintenant à droite, on a la partie interne. Excellent, merci. Donc, la partie externe, on a le pavillon, on a le tragus, le conduit auditif, l'orifice du conduit auditif externe. Puis, à droite, maintenant, on a vraiment la machine même qui nous permet d'entendre. Bleu, là. Voilà. Non, tout ça, toutes les parties jaunes, bleues, rouges, ce qui est à droite du pavillon. Donc, on a 3 types d'oreilles en fait. En anatomie, chez nous les médecins, on va parler de 3 principales parties. On a l'oreille interne, voilà, qui est la partie la plus visible. On a l'oreille moyenne et on a l'oreille interne qui vraiment permet de synthétiser le bruit, c'est-à-dire que quand on écoute un son, ça passe par là, ça va jusqu'au tympan. Je crois que nous tous nous entendons parler de cet organe très important qui est une membrane qui transmet l'information au cerveau. Donc ça, c'est les 3 principales parties. Et la partie qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'oreille moyenne. C'est l'oreille moyenne et l'oreille externe parce que c'est au niveau de ces 2 parties-là qu'elle produit une substance très importante qu'on appelle le cérumen. Cérumen qui vient du mot cera qui veut dire cire. Donc le cérumen, c'est cette substance jaunâtre-là avec la complicité de la régie que nous appelons généralement le sale de l'oreille, alors que ce n'est pas sale. Le cérumen, ce n'est pas du tout sale. Le cérumen, c'est comme la salive. Le cérumen, c'est comme, voilà, c'est ça le cérumen. C'est ce que nous appelons du sale, alors qu'en fait, ce n'est pas du sale. C'est une cire importante au bon fonctionnement de l'oreille. Parce que premièrement, elle joue le rôle de lubrification. Elle permet de lubrifier le conduit auditif et permet maintenant à ce que le son passe. Parce que quand c'est sec, parfois, ça irrite l'interposte. Donc, ça permet d'éviter les irritations. Ça permet de vraiment nettoyer l'oreille. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Ça permet de nettoyer l'oreille parce que dans notre oreille, comme je l'ai dit, il y a du vent, donc il y a de la poussière, parfois il y a des débris qui passent. Et c'est cette substance-là qui permet maintenant de retenir ces débris pour éviter que l'oreille soit infectée. Et c'est cette substance-là qu'on attaque à tort en disant que voilà, l'oreille est sale, donc plus vous enlevez, plus vous êtes heureux. Et plus vous vous blessez, plus vous vous faites du mal. Parce que ça, ce n'est pas enlevé. L'oreille a son propre système de lavage qui est le cérumen. Donc, quand le cérumen est là, eh bien, ça retient toutes ces particules. Et Dieu même faisant bien les choses, ça se désagrège par lui-même. Voilà, ça se désagrège par lui-même, sans qu'on ne le sache. Ça se désagrège, ça se dissout, ça coule par lui-même, sans qu'on ne le sache. Donc,
les chers téléspectateurs, l'information majeure de ce matin, c'est que le cérumen là, c'est pas du sale. C'est pas du tout sale. Donc, et on ne devrait pas le nettoyer. On ne devrait pas le nettoyer. Pour en fait, le bon geste, peut-être pour se laver les oreilles, c'est de laver le conduit auditif externe. Parce que là, vous pouvez avoir de la poussière, c'est une partie, c'est comme votre visage, c'est comme votre main, donc c'est de laver ça. Ça, c'est une infection, voilà, j'en arrive. Là, c'est une infection du cérumen qui entraîne ce qu'on appelle les bouchons de cérumen ou bien l'impaction en anglais. Parce que quand on se nettoie les oreilles avec le coton-tige, on ne se nettoie pas en fait, on prélève juste une partie infime du cérumen. D'accord? Et généralement, puisqu'on ne maîtrise pas la technique, on pousse le cérumen vers le conduit auditif ou bien vers l'oreille interne. Alors que normalement, cette substance est sécrétée au niveau de la zone middle entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Donc ça, ce n'est pas censé en fait aller jusque là-bas. Parce que quand ça va là-bas, eh bien ça irrite le tympan. Comme ça contient des choses sales, des débris, de la poussière, et je ne sais pas tout ce que ça pourra retenir, eh bien ces choses-là vont aller infecter le tympan. Okay. Voilà, ces choses-là vont aller infecter le tympan et ça va entraîner ce qu'on va appeler l'otite, c'est-à-dire une inflammation de l'oreille. Voilà, ça va entraîner une inflammation. Et c'est ce dont je suis venue parler aujourd'hui. Une des causes d'otite, c'est l'utilisation anarchique du coton-tige. En fait, même le coton-tige, on n'en a pas besoin vraiment on n'a pas besoin de l'enfoncer dedans. On l'utilise juste pour nettoyer, voilà, le pavillon, le lobe, peut-être l'orifice, un peu juste ici au niveau de l'orifice interne, mais on n'a pas besoin d'envoyer ça dedans et d'enlever justement cette composante normale qu'est le cérumen. Oui. Pourquoi quand on est un peu enrhumé, ça gratte à l'intérieur. Ça irrite au fait. Oui, ça c'est normal. En fait, lorsqu'on est enrhumé, parfois, il y a une communication entre l'oreille et le nez. Donc, parfois le microbe peut passer. Le microbe peut passer dans l'oreille. Il fait des allers-retours. Parfois, le microbe peut passer et dans les mécanismes de protection ou bien les mécanismes de destruction de ce microbe-là, il peut avoir une irritation locale. Dans ce cas-ci, quand vous allez arriver à l'hôpital, généralement chez les enfants, quand les enfants ont une rhinite et que vous allez voir le médecin examine partout, la gorge, le nez, parce que voilà, à cause de cette communication qu'il y a entre ces organes, et pour voir s'il n'y a pas peut-être quelque chose qui en a entraîné une autre. Et là, j'ai montré aussi un appareil, l'appareil qui permet de regarder dans l'oreille, qui s'appelle l'otoscope. Donc vous arrivez à l'hôpital, on essaie de voir dans l'oreille pour voir si voilà, il n'y a pas de lésion, s'il n'y a rien. Tu as ça chez toi, non? Oui, j'essaie chez moi. D'accord, j'arrive. Alors, Tata qui nous explique bien, mais certains ont des maux d'oreille et un liquide vert sort de leurs oreilles. Ça, c'est pas normal. Vous avez quelque chose qui coule si vous avez quelque chose qui coule de votre oreille, il faut aller consulter un médecin. D'accord? En fait, il y a aussi cette chose-là qu'on fait généralement. Savoir, dans ce cas-là, ça ne vous apporte rien, mais c'est plutôt aller voir ce qui est en train de causer ça. Parce que ce n'est pas forcément le bouchon de cérumen. Je viens de dire que c'est une cause, mais il y a vraiment beaucoup de causes d'otite. Les infections, les inflammations de l'organisme, les trucs auto-immuns et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de causes d'otite. Aujourd'hui, on parle vraiment de quelque chose de bien précis, d'un geste que nous-mêmes nous faisons qui nous cause délibérément des maladies et que nous devons vraiment revoir. Donc, alors, consulter un médecin. Comment utiliser le coton-tige finalement? Voilà. Doit-on le proscrire ou... Non, on peut... Bon... je n'ai pas allé jusqu'à dire qu'on doit le proscrire, non. Mais quand vous voulez utiliser le coton-tige, ne l'enfoncez pas dans l'oreille, au risque de repousser, voilà. Et ça fait le caméraman est en train d'imiter la sensation agréable qu'on a. Il y a des gens même. J'ai demandé si Coco le fout aussi. Voilà, il y a des gens même là, c'est des plumes. Or quand vous faites ça, vous laissez des débris de ces plumes là dans vos oreilles qui peuvent s'infecter après. Oui, Tata Sandy. Je vais poser la question autrement. Il y en a.
Les affaires de plumes, là, ça manque jamais chez eux. Oui. C'est quelle sensation? Il y a des gens même là qui arrivent et qui prennent par exemple les barrettes qu'on prend pour retenir les cheveux, pour se gratter les oreilles. Voilà, les clés de moto, des trucs comme ça qui sont sales et qui infectent en plus, qui déposent cette sensation de plaisir, enfin, quand tu fais... La sensation de plaisir que on dirait oui, mais l'oreille est énervée. L'oreille est énervée. C'est pourquoi on arrive à entendre. Donc, c'est comme vous êtes en train, vous caressez votre peau en fait. Voilà. Vous ressentez du plaisir quand vous touchez votre peau. C'est la même chose. C'est à cause de l'énervation. C'est à cause de la sensibilité nerveuse parce que l'oreille est énervée de façon superficielle aussi et de façon profonde. Donc, à ce niveau-là, au niveau du conduit auditif, l'énervation est tellement superficielle que quand vous irritez bien ou bien vous touchez bien, ça produit une sensation de plaisir. Ça dit que je dois plus faire mettre coco. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Tu as dit de ne pas trop enfoncer. Non, c'est de ne pas trop enfoncer. Je dis juste de nettoyer, voilà, au niveau des lobes, du pavillon, de nettoyer à plus forte raison l'orifice externe du conduit auditif externe ici, mais de ne pas mettre le coton-tige dans le conduit auditif au fond, au risque de repousser le cérumen vers le tympan, ce qui ne serait d'aucun avantage pour le bon fonctionnement. Parce que parfois ça bouge, ça bouge, ça entraîne une hypoacousie, c'est-à-dire que vous avez du mal à percevoir les bruits. Ça entraîne une irritation et ça infecte le tympan. Et quand votre tympan est infecté, c'est que vous pouvez avoir des problèmes d'audition graves qui peuvent être irréversibles. Donc, attention à la manipulation. Est-ce qu'il y a des examens pour savoir si les organes des oreilles vont bien? Oui, déjà, comme je viens de le montrer, il y a cet appareil très utile qu'est l'otoscope. Ouais. Donc, quand vous arrivez, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va mettre l'otoscope pour voir si vraiment les éléments constitutifs de votre oreille sont intègres, si dans le conduit auditif, s'il n'y a pas de lésion, s'il n'y a rien dedans. On vérifie aussi l'intégrité du tympan. Et comme ça, déjà, ça c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Et maintenant, en fonction de ce qu'on verra, eh bien, il peut y avoir d'autres examens aussi en fonction des symptômes ou bien des signes que vous emmenez en consultation. Alors, voilà. Oui, mais le premier, c'est l'otoscope. Est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle on doit nettoyer l'oreille externe ou c'est quand on remarque que c'est sale, on nettoie? Généralement, il est recommandé de le faire en moyenne une fois par semaine. Mais ça dépend aussi de l'activité que vous faites. Si par exemple vous travaillez dans un milieu où c'est très salissant, par exemple vous êtes maçon et que vous transportez tout le temps des choses, vous êtes exposé à une poussière, c'est que quand vous lavez, vous sous la douche, voilà, vous pouvez laver, bien laver ça et tout ça. Voilà. Maintenant, la moyenne, c'est une fois par semaine. Et aussi, je voudrais dire que quand, par exemple, il y a cette histoire de bouchon d'oreille, là, il faut consulter un ORL ou un médecin généraliste pour qu'on puisse réaliser un lavage médical d'oreille. Là, ça se fait vraiment sous contrôle médical et on extrait le bouchon de cérumen là qui est en train de gêner. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire de vous-même. Voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire de vous-même au risque justement de causer des lésions au niveau de votre oreille ou bien d'enfoncer encore plus le cérumen. Parce que c'est ça le risque dedans. C'est non seulement d'enfoncer le cérumen, mais c'est de diminuer ou bien d'altérer la qualité de ce cérumen-là en prenant justement une quantité de ce cérumen pendant que vous pensez vous faire du bien. Oui, Tata Sandy. En fait, j'ai la nostalgie d'un ami d'enfance. C'est un témoignage. Où un jour, ses parents lui nettoyaient l'oreille. On avait vu les pattes de cafard et des mouches. Dans l'oreille. Tout le temps, il avait ce genre de problème. Dans ses oreilles. Des fois, même ça coule. Mais il n'avait pas eu pattes de cafard et mouches. Comment il fait En fait, ils font un défilé là-bas. J'étais choquée. Ça arrive généralement chez les enfants, surtout les plus petits, ils sont très... Bon, c'est l'âge de la découverte, donc
tout ce qu'il trouve, il essaie de comprendre. Okay. Et voilà. Chez les enfants, généralement, même chez les enfants aussi, il faut éviter d'utiliser le coton-tige. Il faut éviter d'utiliser le coton-tige pour enfoncer, parce que quand vous le faites, vous enlevez la partie que vous voyez sur le coton-tige là. C'est que la partie superficielle de l'iceberg, quoi. C'est que la vraie chose me met dedans. Or, généralement, ces choses-là restent dans le conduit auditif moyen. Mais quand vous mettez quelque chose, en fait, le risque, c'est que vous poussez ça vers l'oreille interne. Voilà, vers l'oreille interne où se trouvent les éléments qui sont importants pour l'audition, au risque de provoquer une infection de ces éléments qui peut être irréversible, qui peuvent entraîner la surdité. Donc, quand votre enfant a l'habitude de faire ça, souvent aussi chez les enfants de petits âges comme ça, il y a des contrôles pédiatriques très fréquents. Donc, quand vous venez en pédiatrie, on examine toujours l'oreille des enfants pour voir justement s'il n'y a pas ce genre de choses et on procède à un lavage médical d'oreille. Donc par rapport à ça, en tout cas, ça se fait, c'est dans le protocole de prise en charge. Félix, une dernière question. Même pour les nouveaux-nés, on remarque souvent que certains déposent des cotons-tiges à côté, ils nettoient les oreilles. Est-ce que c'est indiqué? Ce n'est indiqué chez personne. Ce n'est indiqué chez personne. Surtout, mettre le coton-tige, en tout cas dans le conduit auditif là, ce n'est pas bon pour la santé. C'est comme ça qu'on a des douleurs des fois? Oui, parfois, parce que parfois aussi ce genre de choses, non seulement les cotons-tiges ne sont pas bien propres, bien stériles, c'est pas parce que c'est blanc que c'est stérile. Or, l'intérieur de l'oreille est stérile, donc vous introduisez des choses. Le coton qui est là-bas, les filaments restent parfois, et aussi dans la manipulation de ce genre d'outils, eh bien, parfois ça crée des lésions. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on voit à l'otoscope, donc il me tenait à cœur de venir dire ça à la population, que de ne pas... La zone où vous êtes autorisé à agir se limite. Pardon. Alors moi, chaque fois l'oreille me démange, mais quand je mets le coton-tige, c'est toujours propre. Le cérumen est un peu jaune, mais le mien ne l'est pas. Ça, c'est une consultation. Venez consulter. Alors, il y en a aussi qui disent que le coton, enfin pour son enfant, le coton est resté dans l'oreille. Que faire? Venez, allez voir un ORL pour une extraction. C'est ce que je voulais dire, par rapport à ces mamans ou ces grands-mamans qui lavent les nouveaux-nés, il y a toujours du coton-tige à côté. À chaque fois qu'on finit de doucher, c'est comme si c'était un rituel. Ça devient une habitude. Les gens en offrent, même quand vous allez chez les nouveaux, les gens offrent toute une boîte. Tous les jours, on nettoie l'oreille. C'est pourquoi il y a Nec Santé, pour nous permettre d'avoir les bonnes habitudes santé, tant pour les enfants que pour les adultes. Donc c'est pas une bonne pratique aussi pour les nouveaux. Ce n'est pas une bonne pratique. Se laver, si vous voulez vous nettoyer les oreilles, cette partie oui, mais dedans, Dieu même a prévu un mécanisme pour ça. Alors bonjour famille Nectar G7. Bonjour, Mola. Comment allez-vous? Super bien. Un jour, je m'étais amusé à mettre ma clé de voiture pour me gratter l'oreille et 3 jours après, elle était enflée. Quand j'étais parti consulter l'ORL, il m'avait expliqué que l'infection de mon oreille avait été provoquée par la clé de ma voiture. C'était au Tchad, c'est Monsieur Mola. Monsieur Mola, tous les gens qui mettent les clés de voiture, des clés de moto, je comprends pas. C'est sale. Mais c'est quand ça gratte, on veut se soulager. En tout cas, c'est un bon témoignage. En tout cas, quand ça gratte, une astuce, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose dedans. Il suffit juste d'appuyer sur le trajet et de faire ça. C'est tout. Ça passe calmement. Bon, la plupart des bébés, des fois quand moi je suis autour des bébés et que je remarque que le bébé a envie de se gratter, il suffit de lui faire ce geste-là. Ça soulage. Ça soulage. Pas besoin de mettre le doigt, vous mettez juste le doigt, vous appuyez sur, sur cette partie, vous faites juste ça et puis ça passe. Est-ce qu'on peut faire ça à Félix parce qu'il a les oreilles qui le grattent? Peut-être c'est toi. Mes oreilles sont... Qu'est-ce que tu as mis dans tes oreilles quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, j'évitais... comment on peut mettre une bille dans les oreilles? Non, il y a des billes, les enfants mettent. Voilà. La pâte.
les petits cailloux, les herbes. Ah. Des petits bouts de papier. Et docteur Pam, surtout quand les enfants ont un problème, faut éviter, je crois, d'introduire quoi que ce soit les pommades mentholées, tout ça. Voilà, éviter. En tout cas, je pense qu'en janvier, généralement, à les hôpitaux et mois janvier, c'est le mois de la naissance. Donc, on parle de tout ce qui a trait à la grossesse ou au nouveau-né. Donc, je pense qu'en janvier, on va faire un dossier spécial pédiatrie, bons gestes à faire, pourquoi il ne faut pas les faire et impact sur la santé. Exactement. Donc, restez connectés. Voilà, docteur Pamela qui nous a entretenu sur un sujet que je trouve personnellement très important parce que ce sujet va sauver des vies. Hein. Voilà, puisque d'habitude on ne le sait pas, dès que tu as des démangeaisons dans l'oreille, on fourre tout ce qu'on on met tout ce qu'on trouve. Oh mais voilà. Ça, c'est possible. Moi-même j'avais fait. Peigne à que tu sais. Il faut donc abandonner parce que. Moi-même j'ai fait ça. Peigne à que c'est pas mieux que mettre la clé. C'est mieux en fait, c'est plus direct. Point. Ah ben en même temps. Une experte. Amie de l'expert. C'est que c'est pointu, ça risque d'aller très loin. Oui, au niveau du tempo, d'aller léser le tempo. Elle est experte dans le domaine. Alors merci beaucoup docteur Pamela. On prend le contact. Merci à vous. Oui, donne le 90. Faut citer, faut. Non, allez-y. Non, c'est un travail d'équipe. Non. C'est un travail d'équipe. Non, moi, je commence par. Je te délègue. Cette tâche. En bon délégué, je redélègue la tâche à mes amis. Le 90. Ah ben les gars. Bon, ok, ils ne connaissent pas. Non, mais ça fait que c'est pas bien. Ils doivent connaître. Oui, donne la réponse. Alors, 90. Ça marche toujours pas ici. Moi-même, je vais donner. Ah, ok. 90 00 74 25. Moi, je voulais pas que tu donnes. Mais bon. Alors, 90 00 74 25, c'est le numéro sur lequel vous pouvez contacter Dr Pamela et puis laisser toutes les questions que vous avez parce qu'elle se fait toujours le plaisir de répondre. Mais soyez patient. Merci. Voilà. Merci. Elle a des patients, donc soyez patient pour recevoir la réponse. Et puis, vous pouvez aussi consulter toutes les informations. Toutes les informations sur la santé des oreilles en tapant juste @hôpitaux sur toutes les plateformes sociales médias et vous aurez tout ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. On se dit à jeudi. Amen. Dieu fera. Alors nous, on continue notre balade en termes du programme et nous allons nous tourner vers la pensée du jour. Une petite pensée que Semifa va nous balancer rapidement et juste après, vous verrez, il y aura Sandra qui va avoir aussi des pépites de beauté. Elle a un sujet croustillant certainement. Alors, le jingle et on revient. Voilà, nous nous retrouvons tournant vers la Miss Light. Je préfère être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison. Ah, j'aime bien, t'as pas perdu du temps. Non, on ne perd pas du temps. Ouais. Ça parle d'optimisme et de pessimisme. Ouais, de pessimisme. Ici, quand je me répète la première phrase, je préfère être optimiste et avoir tort. Ça me donne une impression d'une certaine confiance en soi en faisant, en fait, en mettant en œuvre mes actions, mais tout en acceptant, en fait, les mauvaises, les retours que j'ai, tant positifs que négatifs, et en assumant, c'est ça le mot, en assumant, en fait, ce qui revient, et en relevant de ça des leçons pour pouvoir m'appliquer ou bien revoir les choses. Parce qu'il y a assez de personnes à être optimistes, c'est seulement, n'est que du positif qu'on veut. On ne veut rien de négatif, mais on doit comprendre que quelque part, quand on est optimiste, c'est bon. Mais quand à un niveau donné, on te dit que tu as fait ça, oui, ce n'est pas bon. Il faut savoir que tu as fait ça, ce n'est pas bon. Accepter au fait avoir tort par moment et pouvoir se revoir. Et quand on me dit être pessimiste et avoir raison. Bon, en globalité, quand on prend la citation de Elon Musk, pour moi c'est assez fort. Parce que pessimiste, c'est être objectif, c'est être positif.
Être pessimiste, c'est se regarder comme un moins que rien. Être, peut-être, comment dire, quand la 810 aime dire, c'est se sous-estimer. Oui. Mais se sous-estimer en même temps, ce n'est pas... il y a des, je me rappelle que M. Saf avait parlé de trucs la dernière fois. Rappelle-moi par rapport à quoi quand il parle du dernier sujet? Ouais, dans l'avant-dernier sujet. Ah, mais là, c'est grave. Alors, quelque part, on se dit que c'est aussi être humble. C'est être le complexe, les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité. Tu n'as pas suivi, mon frère. Non, je l'ai suivi. Tu l'as suivi. Ouais, donc là, en fait, être pessimiste, quelque part, c'est... Et pour certaines personnes, ils ont un grand niveau dans la vie, mais tout en étant pessimistes. Ils ont un grand niveau dans la vie, donc ils aiment appliquer leur complexe d'infériorité qu'ils ont dans cette supériorité-là sur les autres. Si on se comprend bien. Donc, ils préfèrent... oui, on essaie. Ils préfèrent en fait appliquer ce complexe-là pour avoir raison dans une situation. Ou bien appliquer ce complexe de supériorité pour avoir raison dans une situation, même s'ils ont tort. Donc, il faut savoir en fait, comment dire, se voir, accepter certaines choses et se revoir en fait. Parce que nous sommes dans cette vie, nous n'aurons pas toujours raison, nous n'aurons pas toujours tort, mais quand ça arrive, essayons d'assumer. On reprend la pensée? Oui. Je préfère être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison. Alors, qui voudrait glisser un mot rapidement ici? Félix? C'est une pensée que je trouve assez intéressante. Ouais. Et ça rejoint un peu le débat qu'on avait la dernière fois par rapport au risque. C'est-à-dire, devant une prise de décision, devant une situation, tu dois prendre une décision. Et souvent, on se dit, soit tu es optimiste, soit tu es pessimiste. En face de la situation, tu te dis que c'est possible, je peux le faire, je vais le faire et tout ça. Et donc, tu es optimiste, tu vois le bon côté de la chose. Ou tu peux être pessimiste et dire, voilà, de toute façon, ça est là, c'est trop difficile, je ne peux pas. Donc, tu es pessimiste. Et cette pensée nous dit qu'il préfère être optimiste et avoir tort. C'est-à-dire que c'est possible que tu te dises, oui, j'en suis capable, je vais le faire, et puis au final, tu n'arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais il préfère cette situation à celui qui, dès le départ, dit non, et moi, c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. Et au final, quand il n'arrive pas à le faire, il dit c'est vrai, j'avais raison, je disais depuis le départ que je ne pouvais pas le faire. Donc, c'est cette situation. Il dit que c'est mieux de se dire c'est possible et d'essayer avec la conviction qu'on peut le faire. Si au final, on n'y arrive pas, c'est pas si grave que ça. On aura essayé, on aura donné le meilleur de soi. Et je pense que c'est une exhortation quand même à voir le verre à moitié plein. À donner le meilleur de soi. Même si au final ça ne marche pas, peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, Sandy aussi. Moi, je dirais qu'il faut avoir vraiment un mind fort pour pouvoir gérer ces deux facteurs-là. Parce que des fois, face à certaines situations, on vous dira « Oh, pourquoi tu es là? Tu ne fais que positiver, mais tu vois la situation. » Moi, je dis, au fait, il faut avoir un mental vraiment fort pour pouvoir gérer. Parce que des fois, face... à certains aléas de la vie et autres, on se dit, bon, je suis fort, je vais gérer, mais au plus profond, c'est pas ça. Mais et être pessimiste, moi je me dis, c'est aussi être très 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 fort dans la tête, parce que positiver, c'est facile, on peut voir le truc, mais on se dit, bon, on peut se voiler la face, mais être pessimiste, c'est encore, moi je dis que c'est plus fort même que d'être optimiste. Maintenant, pour être pessimiste, déjà, il faut se préparer, parce que toujours se préparer vaut mieux que d'être là et espérer les bonnes choses. Se préparer pour avoir les bonnes choses et quand le mauvais tombe, l'assumer ou l'assurer, c'est ça. Alors j'espère que vous avez aimé tout ce que nous avons dit par rapport à la pensée, parce que moi je trouve c'est une pensée tellement bonne et je pense que tous ces éléments sortis vont nous aider à pouvoir affronter les aléas et tout ce que nous aurons rencontré tout au long de cette journée, parce que c'est l'objectif aussi pour lequel nous faisons la pensée du jour. Alors bien avant de passer à Pépite Beauté avec Navi Sandy, vous mettez quand même qu'on fasse un peu de sport. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Non, je ne vois pas du sport, mais je peux essayer. Non, mais c'est pas. Je suis pas en tenue. Je sais que tu es une grande footballeuse et que tu as des aptitudes de football et tout, mais. Je suis pas en tenue. Doucement. Retiens-toi.
Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Non, non. Moi, j'étais en train de... Calmez-vous, calmez-vous. Navi, ça dit. Elle dit football. Ah, elle est basket. Elle est basket et grimpée. Mais ce matin, on parlera plus football avec notre invité. C'est Vincent Msoulé, un collègue journaliste qui viendra tout de suite. Juste derrière le jingle. On y va, on reçoit l'ami Vincent. Ah, mais il est bien habillé. Voilà, cher ami Vincent Msoulé, bonjour, comment tu vas? Il n'a pas tué le crocodile par hasard. Ah, pardon. Il n'a pas tué le crocodile. Cette chaussure, ici, c'est vrai que c'est ma chaussure. Apportée. Moi, c'est Miafo. Et qu'après, tu vas me la redonner. Faut pas être... Je suis quoi? Il n'y a pas de souci. Tu vas me la redonner. Attends que je parle d'abord, Vincent. Allez-y. Et que ton ensemble que tu as mis là, en fait, on l'a ensemble. En fait, vous êtes presque dans les mêmes couleurs, le beige. À caresser, Simis, c'est mieux. Chaussures noires, ensemble beige. Voilà. Alors, Vincent Msoulé, un plaisir de te voir. Oui, c'est un plaisir de me retrouver encore une fois sur ce plateau. Bonjour Mefa. C'est Mefa. C'est Mefa. Bonjour Elias. Bonjour. Naïda a eu une remplaçante ou comment? Oui, il a fait fort. C'est Navi Sandy. Ah, ok, Navi Sandy, bonjour. Bonjour. Félix, ouais. Tonton Féfé. Ouais. Alors, et lui, c'est Vincent. Oui, évidemment. Comment tu vas? Tu regardes ta caméra, tu salues les amis téléspectateurs. Oui, je vais très bien. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. C'est Vincent Msoulé. Encore un plaisir de vous servir ce matin. On ne pourra pas commencer sans toutefois se lever pour qu'on puisse admirer ce qu'on disait. Parce que par rapport à... C'est quand même... Non, mais attendez. Seulement que tu veux vous faire voir ce que tu as pensé. Ah non, pour moi c'est calé. Je parle plutôt par rapport à l'ami. C'est un plaisir. C'est très beau. Vincent. Merci. Alors, on fait le tour des formations football. On parle du Togo, du championnat du Togolais. Voilà. Oui, évidemment, la grande actualité actuellement au Togo, c'est quand même le championnat de D1 qui a démarré il y a 3 semaines, c'est-à-dire le 28 novembre. Oui. D'abord, il faut rappeler que le 18 novembre dernier, le secrétaire général de la FTF, monsieur... son nom m'échappe un peu, le secrétaire général de la FTF, Chris Dake. Évidemment, ça m'est venu finalement à l'esprit. Chris Dake qui s'est entretenu avec les présidents de ligue régionale, les présidents de clubs de D1 et de D2. Il leur a fait savoir le nouveau format. C'est-à-dire le format qui a été déjà utilisé à l'exercice précédent. Il leur a fait savoir ce nouveau format-là. Il leur a parlé des subventions que la FTF pourrait apporter au club et surtout de l'État. Et donc, après cette semaine-là, le 28 novembre, il y a eu le démarrage du championnat avec la première journée. Ce week-end, on était à la 3e journée, mais il faut quand même dire que le nouveau format se décline ainsi en 2 groupes. Il y a un groupe A qui est composé que des clubs du Sud, et il y a un groupe B qui est composé des clubs du Nord. Donc rapidement, on cite en poule A comme Ange, Togopo, OTR, Dito, Entente 2, le nouveau promu, Gomido, il y a Kotoko de la vie aussi, qui est arrivé en D1. Au niveau de la poule B, il y a l'AS Binan, l'ASCO de Kara, la SK, Ifodje, Kakadel, Sarah, Semansi, Unisport. Donc à cette 3e journée, je donne rapidement les résultats. Dans la zone sud, Dito a battu Gomido 4-1. Dito a fait fort quand même, 4-1. Il y a Kotoko qui s'est incliné devant l'Entente de 1-0. Il y a Togopo qui a quand même tiré son épingle du jeu en battant Bolossou des Lacs 3-2. Et l'Ange de Noche s'est incliné devant l'Aster 1-2. Dans la zone nord, il y a Sarah qui a perdu face à Semassi 2-3. Il y a Kakadel qui a tenu en échec la SK qui était quand même sur 2 victoires, mais a été tenu en échec en 3e journée. Il y a l'Unisport qui a battu Ifodje 1-0 et l'Asco de Kara aussi a été tenu en échec par l'AS Binan, 1 but partout. Donc rapidement au classement. n'a pas trop marché au grand. Évidemment, les clubs que je connais. il faut dire que le champion à titre qui est
Lasco et le vice-champion qui est l'ASK ont été tenus en échec comme par hasard. C'est une grosse journée. Ils ont fait un coup, comme on le dit chez nous, parce qu'ils ont déjà engrangé 2 victoires. Donc leur 3e match a été apporté un fruit nul. Donc rapidement, classement dans la zone sud, il faut rappeler que Dito est premier avec 7 points, Entente de 2e avec 7 points également, OTR 3e, Togo Port 4e et au bas du classement on retrouve 7e Ange et 8e Kotoko de la Ville. Dans la zone nord, l'ASK est premier, Lasco de Kara 2e, 7 points les deux. Unisport vient en 3e position avec 6 points et voilà, au bas du classement on retrouve Ifoje 7e et Sarah 8e. En ce qui concerne le championnat de D1, c'est ça. Le championnat de D2 a aussi commencé cette semaine, mais on va en parler prochainement. Mais par rapport au score que tu as donné de la 3e journée, on sent quand même qu'il y a de petits clubs, comme on dirait, comme quoi c'est des petits clubs, entre guillemets, peuvent maintenant titiller les grands. Oui, évidemment, aujourd'hui, c'est général en football, il n'y a plus de petits clubs, il y a des surprises pas mal. Et donc, que ce soit l'ASK, Lasco de Kara, Dito au sud, ou encore Agaza qui est aujourd'hui en D2, il y a tous ces clubs-là, tous ces clubs traditionnels savent qu'ils ne sont plus les seuls aujourd'hui. Donc, il y a quand même des clubs qui peuvent titiller tout simplement. Aujourd'hui, on voit Entente qui est arrivé en D1, qui fait des surprises. On voit Kotoko de la Ville qui est arrivé en D1, qui fait des surprises. Donc, il y a plus de petits clubs, comme vous le dites. Moi, je pense que ce terme petit club, c'est plutôt un abus de langage. C'est sur le terrain que tout se passe et je pense que ces clubs-là sont bien avertis. On voit dans les championnats européens des clubs de division inférieure battre de très grands clubs. Donc, comme tu l'as dit... Oui, évidemment. Et la surprise du côté de l'Europe cette semaine a été le Barça qui a été reversé en Ligue Europa contre toute attente. On s'y attendait pas. Oui, on s'y attendait pas. Cela fait quand même 17 ans que le Barça n'a plus joué cette compétition de l'Europa League. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et cela n'étonne personne parce que, vu depuis le départ de Lionel Messi, vu le parcours, vu le nombre de défaites, le nombre de victoires et de matchs nuls, on sentait quand même que ça n'allait pas marcher pour le Barça. Mais on attendait le sauveur Xavi. Ah non, Xavi est arrivé à un mauvais moment du club et je pense qu'il doit l'assumer. C'est à lui maintenant de relever le club et je pense qu'il pourra le faire. Alors on reste en Europe pour parler de la Ligue des Champions. Le Barça est en Ligue Europa, mais il y en a qui continuent quand même la marche. Évidemment, ce midi même, à midi GMT, il y aura le tirage au sort pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc on cite pêle-mêle les clubs qui sont qualifiés pour la 8e de finale. Il y a Man City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munich, Man United, Lille, Juventus. Et dans le chapeau 2, on retrouve le PSG, l'Atlético de Madrid, le Sporting Portugal, l'Inter Milan, le Benfica, Villarreal, Salzbourg et Chelsea. Donc voilà, après quelle le tirage... Quelle affiche rêverais-tu de voir, par exemple? J'aimerais bien le Real Madrid-Chelsea. Peut-être pour une revanche pour le Real ou encore une confirmation pour Chelsea parce qu'on sait que l'année passée, Chelsea avait éliminé le Real Madrid ou encore un PSG Man United. Pourquoi ne pas faire affronter Cristiano Ronaldo? Non, mais pas en 8e. On doit laisser un peu le suspense pour, je sais pas... Quart de finale? Non, demi-finale au moins, on voit... Encore que les deux clubs puissent évoluer jusqu'en demi-finale. Donc, non, mais quelque part, est-ce que vous pourriez qu'ils échouent? C'est possible, tout est possible maintenant. Évidemment. Donc, pour parler de Ligue des Champions, je parle rapidement d'un Africain qui a fait fort cette semaine, qui a marqué 10 buts en face. Oui, l'Ivoirien Sébastien Haller. Qui est en train de faire d'énormes performances du côté de l'Europe, qui a marqué 10 buts en phase de poule. Il n'y a pas eu d'Africain qui l'avait fait auparavant. Il n'y a que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski qui l'ont fait. Et en plus d'être meilleur buteur des phases de groupe de la Ligue des Champions, il a marqué à tous les matchs, à tous les 6 matchs des phases de poule. Et ça, c'est seulement Cristiano Ronaldo qui l'a fait. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, Sébastien Haller est en train de manger à la table des grands. Et rapidement, pour arriver en Première Ligue, Mohamed Salah, qui aussi
est considéré comme le meilleur joueur du moment parce qu'il est aujourd'hui à 110 buts. L'Africain, le seul Africain meilleur buteur, 110 buts. Donc je donne rapidement le classement. Mohamed Salah, 110 buts. Didier Drogba, 104 buts. Sadio Mané, 102. Emmanuel Adebayor, 97 réalisations. Yakubu Ayegbeni, 95. Et Riyad Mahrez qui termine le classement avec 68 réalisations. Ce sont des fiertés tout cela. Oui, ce sont des fiertés. Apparemment, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Yakubu Ayegbeni n'y arriveront plus à dépasser. Mohamed Salah. Donc, Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Riyad Mahrez ont encore des jours devant eux. Je pense qu'ils vont tout simplement caracoler les statistiques et c'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, cher ami Vincent Nsoulé, pour toutes ces informations. Merci aussi de nous avoir fait voyager dans l'univers football. On s'est retrouvés sur des grands stades. On s'est retrouvés aussi sur le terrain ici au pays. C'est très important de faire tout ce tour. Oui, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, tout simplement. Voilà. Merci à toi. On va donc, après le sport, aller se faire masser, se faire chouchouter, se faire beau, belle avec Navi Sandy dans Pépite Beauté, juste derrière le jingle. Alors, nous sommes de retour ici au plateau. Alors, bonjour, chers nectariens. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, alors c'est par rapport à l'oreille. Ils ont écrit par rapport à l'oreille. On va transmettre le message au docteur. Rassurez-vous. Alors, comment allez-vous? Être agréable maintenant. Félix, j'ai perdu ton numéro. Félix? Tu n'as pas eu ton numéro. 99. Donc, après, tu donnes. C'est compliqué. Alors, maman. Je sais pas qui c'est en fait. En tout cas, un 99, le numéro professionnel 15. Ouais, bon, c'est pas toujours moi qui gère, mais écrivez quand même au 99, 15, 41, 90. C'est moi qui gère. Il a dit c'est un numéro professionnel. Alors, maman Aïcha et Naïda sont-elles en congé? Elles préparent les fêtes. Voilà, c'est vrai en plus. Donc, rassurez-vous. Prépare les fêtes pour nous. Bonjour Neta, comment allez-vous? Super. Super, très bien. Alors, j'aime bien qu'on me répondait. Alors, selon moi, être modeste, c'est celui qui a de la retenue, de la modération, qui ne donne dans aucun essai. Il y en a qui le fait si bien au plateau, c'est Félix. Félix, on va parler de quelques informations avec toi? Ouais, on y va. On va parler d'informations et ce week-end particulièrement, c'était le week-end de la beauté, le week-end du glamour, le week-end des reines de beauté. On commence par une reine de beauté très fan de l'émission Nectar, qui a eu son anniversaire le vendredi. Super. Si on peut déjà voir l'image. L'image? Elle s'appelle Madame Folie Davy Faz. Depuis Notien. Depuis Notien. Oh là là. C'est une reine de beauté, hein. C'est une grande dame, mais qui est très 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 fan de l'émission Nectar. On aurait aimé lui souhaiter l'anniversaire le vendredi. Mais compte tenu du temps, on n'a pas pu, donc spécialement aujourd'hui, nous lui souhaitons un très 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 bon anniversaire. Voilà, Madame Folie. Mais elle est belle. Ouais. Et l'âge n'a rien enlevé à sa beauté. Bien sûr. Toujours glamour, toujours belle. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. C'est depuis quoi, Notien? Oui, depuis Notien. Oh. Et un coucou à toute la population de Notien. Notien, on revient vers vous. On n'a pas beaucoup de messages venant de Notien. Mais tu sais ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent aussi, mais qui n'écrivent pas trop. Oui, mais on aimerait quand même. On aimerait les lire. Notien, on veut vous lire demain. Très heureux anniversaire à Davy. C'est Davy son nom? Oui, Davy. C'est Madame Folie Faz Davy. Ok. C'est une maman. En fait, elle connaît tout le monde ici. Hein. Ok. Et à chaque fois qu'elle m'écrit, elle demande d'après chacun d'entre nous. Maman, je vais bien. Bisous à vous. On vous aime. On vous aime aussi. Force à elle, c'est tout ce que je veux. Et longue vie. Oui, force à elle et longue vie.
On poursuit avec les reines de beauté. Continuons seulement. Une autre reine de beauté. Ouais, moi. Désormais. Toi, oui, on le sait. Le visage de la beauté au Togo. À un an. À un an. C'est Mifalai. Ouais. Pas pour cette année, mais Miss Togo 2022 est connue de tous. C'était la candidate numéro 24. Elle s'appelle Tosu Adjo Jacqueline Estelle. Ouais, voilà. Je répète, Tosu Adjo Jacqueline Estelle. Elle a 22 ans, elle fait 1m75, 55 kilos, première année de droit privé. Oui. Waouh. Première année de droit privé, très belle. Et puis, ouais, elle est belle. Ouais, très belle. Et puis, je pense qu'elle a suscité, je sais pas, une rumeur sur les réseaux sociaux par rapport au fait comme quoi les hommes n'auront plus à dépenser pour les... Ah oui, j'ai lu un post hier qui disait que l'argent de coiffure pour les fêtes, c'est 500. Ouais, c'est 500 quoi. Parce que puisque la plus belle En même temps, c'est pas nous. c'est le comité qui a élu une femme qui s'est rasée. Donc, bon, ah oui, on est sauvés. Il faut valoriser aussi les couples. On est sauvés. Non, mais Vincent, c'est vrai quand même. Mais elle est toute belle. Il y a assez de posts qui ont été faits à propos de ces coupes de cheveux. Et après, elle est naturelle aussi. Elle est naturelle, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, très naturelle. Et je crois que ça doit être une première au Togo, hein, une Miss qui a les cheveux coupés. C'est une première au Togo. Et puis, il faut préciser, ce n'est pas parce qu'elle a les cheveux coupés qu'elle a été élue. Non, elle a mérité la couronne de Miss Togo à travers sa prestation scénique, à travers son discours et tout ce qu'elle a fait. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'elle a les cheveux coupés qu'elle a été élue. Non, du tout. Alors Félix, comme on parlait de personnes de Notchan, il y a natif de Notchan au Ghana qui nous salue. Il se nomme Fomedi Yaovi. Merci beaucoup. Notchan, ils sont réactifs. Voilà. Et il y a eu des dauphines aussi. Hein. Oui, bien sûr. On va en parler demain plus amplement dans Neck Mode avec des images de la cérémonie, de la soirée. Ça a été diffusé en direct sur la TVT. On va revenir dessus. Et je disais, c'est le week-end des reines de beauté. Oui. Il y a eu Miss France aussi qui a été élue. Super. Elle s'appelle Diane. Elle est de la région. Là-bas, c'est pas région. Non, pas Notchan. Île-de-France. Île-de-France, elle a été élue le samedi dernier. Aussi. Oui, avec contre, je crois, 30 ou 31 autres candidates. Donc voilà, félicitations à elle. Elle s'appelle Diane Leir. Bon, j'espère que je prononce bien. Ah, c'est pas grave. Donc c'est le nouveau visage de la beauté française. Et on poursuit avec une autre reine de beauté également, Miss Universe. Oh, alors dis-nous que c'est... Attends, c'est qui? L'Inde. Et ma chérie alors? Non, Olivia est à Miss Monde. Ça, c'est la semaine prochaine, je crois, le 18. Mais là, c'est Miss Universe qui est élue. Elle vient de l'Inde. Elle s'appelle Hanaz Chandou. Voilà. Je crois que je suis arrivé. Hanaz Chandou. Voilà, c'est son prénom. Elle s'appelle comment? Voilà, c'est son prénom, une très magnifique dame. Ah ouais, c'est ça. Qui s'est fait remarquer durant tout le processus de l'élection Miss Universe et qui a été vraiment finalement élue. Elle vient de l'Inde, mais également on note la présence de l'Afrique dans le trio gagnant, l'Afrique du Sud qui est deuxième dauphine. Oh, nice. Voilà, on l'espérait plutôt, je l'espérais plutôt première dauphine, mais le jury en a décidé autrement. Mais quand même, on est quand même content. Hein, que l'Afrique soit représentée dans le trio. Et rendez-vous la semaine, le week-end prochain pour l'élection de Olivia. Voilà, c'était les informations. Et la toute dernière information pour vous faire rigoler. Vous saviez que hier, ça faisait 23 ans que le film... Le micro? Hier, ça faisait 23 ans que le film de bande, dessin animé, le dessin animé Kirikou était sorti. Kirikou, un petit. Ça faisait 23 ans. 23 ans? Ok. Ça sortait au cinéma. Après, ça prend des années pour venir sous forme de disque. Ça sort d'abord en cinéma avant de venir en disque. Mais ça faisait 23 ans. C'est-à-dire que ce film est plus vieux que certaines personnes? Oui, vraiment. Mais sans commentaire. C'est toujours d'actualité. Hein. En fait, on regarde, on ne se lasse pas de regarder Kirikou. Ouais.
On regarde. Malgré qu'on a déjà vu, on regarde, on se lasse pas. Ça aussi. Donc, Elias non, mais c'est me connaît tous. Pas regardé. Ah non, je l'ai regardé. Elias a vu que Benjamin. Pourquoi vous faites ça? L'école des champions, c'est tout ce qu'il a vu. Non, il a vu Tom Sawyer aussi. Il ne connaît pas. Alors, Mounio. Non, je connais Tom Sawyer. Ah, que tu fais la chanson. Quel habit? Comme, vous savez, Tom Sawyer, c'est déjà... C'est un jeune homme. C'est Tom déjà, Tom. Vous connaissez Tom Sawyer? Moi, je l'ai suivi en anglais. Oui, quand il porte quelques... Donc le nom de la ville où il est né a changé, pas? Non, mais l'accent, Elias, c'est Tom Sawyer. Tom Sawyer. Ok, d'accord. Tak baby. Ah, je connais. Attaque baby coup de nuit là et Kaya là. Tom de l'attaque. Salopé. Non, mais on connaît. Non, mais nous on connaît. Il est né en Amérique. À aucun parti de l'Amérique. En Amérique. Elle pose trop de questions, celle-là. Parce qu'en fait, il en a dit au fait dans la chanson de dessin animé. Non, c'est quoi la chanson déjà? C'est Tom Sawyer. Bah ouais, je connais. Maintenant, tu connais pas la chanson, toi? Pas très bien. Ouais, c'est clair. Elle connaît pas la chanson, maintenant, elle parle de moi. Enfin, pour moi, c'est. Tom Sawyer est né à Mississippi. Alors, merci beaucoup, Félix. Ouais, voilà, c'est les informations de ce week-end. 23 ans. 23 ans. Pour Kirikou. Pour Kirikou. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? 23 ans pour Kirikou. Donc voilà, c'est toujours disponible. Je crois que ça est disponible maintenant sur YouTube et partout. C'est une bande dessinée à faire découvrir aux enfants. Ça a quand même cet aspect éducatif là. Ça a quand même cet aspect. J'ai suivi une petite portion la dernière fois et ça parlait de l'entrepreneuriat déjà. Wow. Parce que la partie où ils ont fait des jarres pour aller vendre, parce qu'ils avaient besoin de manger. C'est une forme d'entrepreneuriat que déjà montré dans cette bande dessinée là. Donc voilà, les parents faites découvrir ça à vos enfants, c'est toujours intéressant. Et puis ça ne perd pas de sa matière, quoi. C'est toujours d'actualité. Alors bonjour Nectar, c'est Pélagie depuis Dacha. Okay. Alors Tata Semefa est très choco ce matin. Merci beaucoup. Voilà, bonjour Nectar, belle émission à vous et bon début de semaine. C'est Ornella Lalouche depuis Anéra. Merci beaucoup. Ornella. Bonjour Nectar, je suis votre émission tous les jours depuis Aulnay, c'est ça, Sous-Bois en France. Ah, ok, voilà. Merci, et spécialement, je salue la jolie à droite d'Elias. Vous êtes toutes beaux. Merci. Merci beaucoup. C'est toi qu'on salue là. Moi, je vous dis, j'ai peur de donner la parole à Tata Sandy pour sa rubrique parce que ce qu'elle nous a dit le vendredi dernier, je ne l'ai toujours pas encore digéré. Mais je ne sais pas. Mais c'est juste pour répondre aux questions. On doit quand même continuer parce que voilà. Alors, je rappelle que le vendredi dernier, nous avons parlé de cette On a parlé de cette merveille. Attends, c'était pas des merveilles quand même. L'hygiène masculine. Le fameux cocktail. Il y en a qui n'ont pas suivi l'émission, ils se disent, mais de quoi parlent ces jeunes? Alors, tu laisses toi-même. Non, en fait, on avait donné des cours théoriques et pratiques sur l'entretien de l'hygiène masculine. Donc, on avait parlé de tout pour se mettre à l'aise et mettre à l'aise votre entourage ou votre partenaire, prendre le temps de bien s'occuper des parties techniques, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la surface de réparation. Et on avait montré des kits qu'il fallait avoir un pain de savon, avoir une éponge, prendre le temps de bien s'essuyer quand vous finissez de vous laver, parce que des fois l'humidité aussi provoque la mauvaise odeur. On avait parlé des culottes que vous portez. Normalement, une culotte, c'est pour 24 heures. Ce n'est pas pour 48 heures, une semaine ou plus. Non, la dernière fois, on avait... Ça ne dépend pas de... Il n'y a pas de culotte rechargeable. Donc, c'était très important. Mais aujourd'hui, c'est pour répondre à d'autres questions qui étaient venues le week-end. C'était par rapport à l'harmattan, maintenant qu'on commence à sentir, surtout pour toutes ces personnes qui sont au niveau de Niger, le Nord et autres. Beaucoup se plaignent et on reviendra par rapport aux talons fondis. En fait, c'est l'occasion. C'est en cette période que les talons se fondissent plus, surtout quand nous négligeons.
c'est la période où nos lèvres commencent par se déshydrater et ça fait des plaies. C'est aussi la période où la peau s'étire. Quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre type de peau, c'est notre hiver, ça. Il faut vraiment, oui, prendre soin de sa peau en cette période. C'est très important. Savoir quoi utiliser pour son type de peau. Pourquoi? Parce que il se peut que vous soyez de peau normale, mais vous utilisez peut-être une pommade pour peau sèche. Il y a une différence. C'est en cette période qu'il faut utiliser plus les crèmes pour pouvoir adoucir et hydrater la peau, afin d'éviter les fissures. Parce que c'est en cette période où nous ressentons comme si Agbazel et les haïs et les Kounyangan, les fissures. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est aussi une période où la plupart de toutes ces personnes qui ont les teints clairs se sentent bien dans leur peau parce qu'il y a moins de chaleur, il y a moins de soleil et la peau se repose. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment les calvaires. Pourquoi? Parce que pour toutes ces personnes qui ont la peau sèche, c'est la période où beaucoup souffrent, effectivement. Ça sèche davantage. On a l'impression qu'on vieillit, qu'on a 10 ans de plus ou 20 ans de plus à cause de sa peau, juste parce qu'on n'a pas les produits qu'il faut. Maintenant, pour avoir les produits qu'il faut plutôt, il faut essayer de savoir déjà son type de peau. Pour toutes ces personnes qui ont ces problèmes de tiraillement au niveau de leur peau, ce n'est pas forcément que vous avez la peau sèche, mais c'est votre manque d'hydratation plus la saison, la modification climatique qui est là, qui peut toutefois causer ou l'exprimer. C'est ça. Et là, je ne sais pas s'il y a des questions. Mais en parlant d'Harmattan, tu nous conseillais aussi des pommades, c'est ça? Ou est-ce qu'il en faut forcément pour tout le monde? Oui, il en faut pour toutes ces personnes qui ont la peau très sèche. C'est-à-dire vous-même, naturellement, vous avez des fissures, ou bien vous avez l'impression que votre peau blanchit, c'est-à-dire aussi au corps. Bien, ça fait blanc, comme la peau de crocodile, excusez-moi de le dire comme ça. Oui, déjà quand c'est comme ça, il faut les écailles, il faut en prendre soin. Sinon, juste après l'harmattan, votre peau s'abîme et la plupart des temps, on commence par avoir des irritations, des allergies. Et c'est pour toutes ces personnes qui ont la peau sensible, qui ont des problèmes actuellement avec l'harmattan. Parce qu'il n'y avait pas l'harmattan. Déjà, quand vous rentrez dans une salle où c'est climé, après quelques heures, nous remarquions des étirements au niveau de certaines zones de la peau. Donc, c'est l'occasion. Maintenant que c'est dans l'air, il faut prendre soin de sa peau. Beaucoup de s'hydrater. Prendre le temps dans sa douche. Pendant l'harmattan, beaucoup fuient la douche. Non, mais donc, attends, revenons sur ce sujet important. Oui. La douche pendant la douche pendant l'harmattan. Est-ce nécessaire? Il faut prendre de l'eau tiède, c'est très important. Est-ce nécessaire de se doucher? Ah non, non, c'est pas une question. J'aime le visage de se doucher. Genre... Une collègue bleue avant. Donc, toujours par rapport à la peau... Non, on passe encore plusieurs minutes dans la douche aussi. Non, la minute, normalement, elle doit être respectée parce que les cours théoriques et pratiques qu'on a eu le vendredi... On ne peut pas revisiter ça? Doivent vous rappeler qu'il faut faire minimum 7 minutes dans la douche ou 5 minutes. Mais faire 2 minutes... Il faut dire ça à Vincent aussi. Faire 2 minutes, c'est pas bien. On a eu notre part. Généralement, moi, je fais 7 minutes. Hein. 7 minutes? Donc, Top. Je suis dans le timing parfait. Attends, tu chronomètres ou faire... Non, 2 minutes. Généralement, quand je rentre, je vois l'heure et puis... En plein harmattan aussi, frère? Frère? Ça ne change pas. Hein. Soyons honnêtes. Frère! En harmattan, premièrement, c'est mieux se doucher avec de l'eau tiède. Ouais. Déjà, ça t'encourage à te doucher. Encouragement. Surtout pour nos tout petits enfants. Abraham, donc, il faut quand même bien de donc, de suer avec de surtout ne pas l'eau négliger les petits enfants aussi. Oui, ne pas négliger les petits enfants. Souvent, donc essayez de vraiment protéger vos enfants. Maintenant, ma question serait celle-ci. Il y a des gens, pour se pommader, ils mettent encore un peu d'eau avant plus la pommade avant de mettre. En période d'harmattan ou c'est tous les jours? Non, souvent. Je comprends cette question. Au fait, ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi les gens le font. C'est-à-dire, on prend un peu de pommade, bien on applique un peu de l'eau avant d'appliquer la pommade pour que ça puisse rester. Au fait, c'est un faux problème. Ça ne se fait pas.
chaque pommade pour son type et sa couleur de peau. Je m'explique. Quand nous prenons les pommades, je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs pommades. Nous avons les laits, nous avons les crèmes, le tout s'appelle pommade. Maintenant, il y a des pommades en lait, c'est-à-dire fluide, pour toutes ces personnes qui ont la peau normale, la peau grasse, à passer juste pour hydrater. Mais les crèmes, pour ces personnes qui ont la sécheresse cutanée. Parce que les crèmes ont... Non, il n'y en a pas ici, Elias. Il n'y en a pas ici. Beaucoup de personnes sujets aux peaux sensibles sont souvent sujets aussi aux peaux sèches. Et quand vous avez la peau sèche, évitez d'utiliser les laits. Ça ne va rien apporter. Ça va passer juste fium comme ça et puis c'est fini. Oui, mais par contre, des crèmes, vous voyez même la graisse, légèrement de graisse pour pouvoir hydrater et chasser les rides ou les sécheresses cutanées. Parce que je dis souvent, des fois on se trompe qu'on a une peau sèche. C'est pas qu'on a une peau sèche, c'est parce que vous vous lavez, vous ne prenez pas le temps de bien vous essuyer. L'eau qui se sèche à une partie de la peau assèche la zone. Et vous pouvez avoir l'impression, les gens qui ont la peau sèche, c'est ces personnes qui ont des fissures. Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont vieilles ou qu'elles sont vieilles, qu'ils sont vieux ou vieilles plutôt. Vous voyez un peu. Donc, la peau sèche, normalement, doit utiliser des crèmes et non des laits. Les laits sont pour les peaux normales ou les peaux grasses. Je ne sais pas si vous comprenez, Elias et Félix. Est-ce qu'en cette période d'harmattan, les personnes qui ont la peau normale sont autorisées à utiliser des crèmes? Oui, en cette période d'harmattan, c'est léger, c'est tellement léger ici. Mais pour les zones où c'est fort, si vous avez une peau normale, optez pour des crèmes. Ou une peau grasse, optez pour des crèmes. Parce que l'harmattan assèche l'eau dans la peau. Vraiment, on dit souvent, ou bien et la peau fait des fissures, ça s'étire. Donc c'est mieux d'utiliser les crèmes. Maintenant, si vous avez une peau excessivement grasse, continuez toujours votre lait. Mais les zones les plus exposées doivent être plus hydratées. C'est pour ça qu'il faut avoir de la vaseline, il faut avoir du beurre de karité, il faut avoir de l'huile de coco, huile d'olive, juste pour hydrater les parties qui sont plus visibles, c'est-à-dire les mains, les pieds, surtout pour les messieurs. C'était la question à les poser. Oui. Elias cache ses pieds, bon, sinon ça va. Ah non, mais attendez. Elias hydrate toujours. Ah, mais. Pourquoi tu dis ces choses? Donc, je ne sais pas si. Par rapport à ces hommes qui n'aiment pas s'hydrater. Oui, pour ces hommes qui n'aiment pas s'hydrater, nous avons des gels de douche très hydratants. OK. Parce qu'ils sont différents des pains de savon. Oui. Si vous n'aimez pas vous hydrater, essayez de vous hydrater, ne serait-ce que les parties qui sont vieilles. Parce que vous allez voir certaines personnes qui vous tendent la main, ils ont la main sèche, ils ont les trucs blancs, on dirait du talc. En fait, c'est la peau qui est déshydratée. C'est pour ça, optez pour les gels de douche quand vous êtes un homme. Et quand vous utilisez les gels de douche, il faut passer du temps dans la douche. C'est très important. Gel de douche, c'est pas ça qui fait glisser dans la douche là. Oui, c'est ça qui fait glisser parce que beaucoup. Non, c'est parce que beaucoup l'utilisent mal. Normalement, quand vous voulez utiliser le gel de douche, il faut prendre le temps d'avoir des filets de petits grains ou carrément opter pour des gants de crin. On l'a gardé un balai pour le filer. Non, on avait apporté ça une fois. Effectivement. Ok. Il y a un rescapé. Donc c'est à peu près ça. Okay. Donc déjà, c'est ce qu'il faut avoir comme idée. Prendre soin de ça pour connaître son type de peau, pour savoir quoi utiliser. Voilà, connaître son type de peau pour savoir quoi utiliser. Ne pas se lever pour utiliser n'importe quoi. C'est très important. Ne pas se lever pour utiliser n'importe quoi. Alors moi je vais lire quelques messages en attendant. Nous avons une invitée qui va s'installer au plateau. Voilà. Tu peux venir t'installer comme ça, on le fait comme ça. Viens t'installer. Vincent qui va nous laisser. Vincent, au revoir Vincent. Merci Vincent. Vincent, tu es béni. Alors voilà, qui c'est de sa place comme ça, notre ravissante et bellissime. Je vais lire quelques messages. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes dans vos 31 ce matin. C'est mignon. Et à propos des cadeaux, moi, lorsque les fêtes arrivent, je me cache car j'ai peur des factures de mes copines. C'est Joachim de Lomé à Dido comme mes sacs d'eau. Merci et bon début de semaine. Alors Joachim,
Il faut avoir une copine. Bonjour les amis. Bonjour. Bonne émission à vous et beaucoup de courage. Message signé par Papa Yaga de Bogan. Okay. Bonjour la famille. Comment allez-vous? Bon début de semaine. C'est Salah depuis la capitale d'Assi Goïta. Okay. Bonjour les amis Nectar. Bonne fête de Noël à vous. C'est le petit Omabi Ghana. Je salue ma famille Bodou Kara et Badou. Salut ma famille à Badou, Kara et à Lomé et toute la famille à Song, mon beau-père, ma belle-mère depuis Mango Assi. Bon bisous, ma femme à Kofa, bonne journée. Je suis arrivé. Bonjour la famille, courage à vous. C'est votre frère Fomedi Yaovi. De Palimé depuis Ghana et bonne fête à tous. Bonne fête. Alors nous saluons aussi Kaka Star depuis Azahun, route Palimé. Votre demande sera prise en compte. Rassurez-vous, monsieur Kaka. Madame, je sais pas. Alors nous allons continuer avec Pépite Beauté, cette fois-ci avec une invitée qui est avec nous. Sandra, je te laisse. Oui, Stéphanie est avec nous pour parler de Magie Claire. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Ah ouais, je préfère qu'elle vous dise bonjour et puis qu'elle se présente. Stéphanie, ça fait longtemps. Oui, bonjour. Bonjour Stéphanie. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Ah, merci. Voilà, ça fait un bail. Très belle. Mais c'est quand la prochaine tenue? Bientôt. On règle tout déjà en direct. Hein. Bientôt. Bientôt. Ouais. Je vous prends en témoin, les téléspectateurs. C'est ça quoi. Arrête ça, toi. Non, je le dis. C'est une affaire entre les enfants de Maman Sodia. Alors, on parle de ce joli produit que tu nous as une fois présenté ici et tu reviens avec. Voilà, comme j'ai toujours l'habitude de dire, Magie Claire, c'est une gamme de produits cosmétiques, de soins corporels, nourrissants, hydratants, qui donnent de l'éclat à votre peau. Voilà, c'est adaptable à tout type de peau, que vous ayez un teint clair, un teint noir, un teint métissé. Voilà, utilisez, adoptez Magie Claire. Alors, il y a plusieurs gammes de ces produits. Est-ce qu'on peut les découvrir? Voilà, ici, déjà, vous avez la lotion, le lait corporel. Voilà, ça unifie le teint. Ça unifie le teint, ça hydrate la peau, ça nourrit la peau. Donc voilà, si vous avez un teint noir ou un teint clair, un teint métissé, voilà, n'hésitez pas à utiliser la lotion corporelle Magie Claire. C'est le lait hydratant. Voilà, à utiliser matin comme soir. Voilà. C'est bon pour cette période aussi d'amatin, comme on dit. Tout à fait. Oui, vous pouvez l'utiliser parce que c'est très hydratant quand même. Ici, vous avez le savon. Le savon nettoyant, exfoliant. C'est un savon gommant. Ça exfolie la peau, ça débarrasse la peau de toutes les impuretés de la peau. Les cellules mortes, ça élimine les impuretés de la peau. Ça unifie le teint. Super. Voilà. Dans ceux qui ont des peaux en partie, comme on dit. Comme les miennes. Non, au fait, je vais juste rebondir sur le savon. Quand nous prenons les savons, beaucoup se disent que bon, mais plein d'idées mal les cipeaux. Non, nous avons des savons spécifiquement pour non seulement redonner, rebooster l'éclat de la peau, mais qui nourrit la peau. Parce que la plupart des temps, nous utilisons juste des savons comme ça, en négligeant ou en ignorant qu'il y a des pains de savon spécialement pour nourrir la peau. Donc, ce que vous n'aviez pas dans vos plats, vous pouvez l'avoir dans vos laits, dans vos pommades, dans vos savons, ainsi de suite. Voilà. Merci pour la précision. D'accord, merci. Ici, vous avez le nettoyant double action. C'est comme un gommant. Voilà. Sandra vous dit tout le temps de faire le gommage. Nanana, voilà, vous avez un produit efficace pour faire le gommage. Voilà. Matin, soir. Matin, soir, une fois par semaine. On le passe et puis c'est tout. C'est comment? Voilà comment ça se passe et puis ça se frotte. On aura le temps de montrer peut-être d'ici mercredi comment faire un bon gommage. Faire une expérience Félix, hein. Il est partant. Toi-même, de la tête aux pieds. Non. Ici, je continue s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Ici, j'ai la lotion Magie Claire. Ça combat les boutons. Les taches sur le visage, ça tonifie le visage. Voilà. Donc après un bain, avant de vous coucher, vous pouvez utiliser la lotion. Voilà. Ça tâche pas le drap après? Non, pas du tout, c'est du liquide. Voilà, c'est incolore, ça passe. Moi je veux comprendre juste. Bien sûr. Je suis curieux ce matin. Ici vous avez le sérum. Voilà, c'est
c'est un super concentré d'actifs éclaircissant. Voilà, contre les taches, ça unifie le teint, ça illumine votre peau. Ça vous donne plus d'éclat. Okay. Plus d'éclat. Voilà. Non, ça vous donne plus d'éclat. Voilà. De l'éclat. De l'éclat à la peau. Pas clair. Pas de l'éclaircissement. Bon, une précision. Si vous êtes de teint clair, si vous l'utilisez, ça vous rend plus clair. Je ne dirais pas plus bon, non. Plus clair. Mais voilà. si vous êtes de tard. Si vous avez un teint noir, là, je vous conseille d'utiliser le lait. Le lait hydratant. Voilà. Okay. Enfin. Là, j'ai le roll-on. Ok. Voilà, c'est un joujou pour les femmes. Ça atténue les rides, les poches, les cernes. Voilà. Donc, vous pouvez l'appliquer au contour des yeux et au contour des lèvres avant de vous coucher. Voilà. Ça permet de ne pas se réveiller avec des cernes. Voilà. Le lendemain, vous avez un regard illuminé. Tu sais les cadeaux que je vais faire? Oui, bien sûr. Et vous aussi, commencez pas à prendre note de là parce que... Ici, j'ai le gel Magiclair. Voilà, c'est un peu comme le sérum, mais en formule gel. Voilà. Alors, il y a une question ici. Bonjour, pardon, j'ai toujours des boutons sous mon menton et des fois sur ma peau. Aidez-moi pour que ma peau soit lisse. Je suis naturellement de teint noir. Je suis garçon. Qu'est-ce qu'on le conseille déjà comme produit? Déjà, vous pouvez utiliser le nettoyant dormant. Ok. Voilà. Et après, il y a le savon. C'est un pain de savon. Ok. Voilà. Donc, ça fait au moins deux. C'est un garçon ou une femme? Oui, c'est un garçon. Voilà. Donc, les deux. Ok. Bon, vous avez votre solution. Magiclair. Problème. Comme par magie. Alors voilà, donc on a fait le tour. Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez même à l'écran. On l'avait à l'écran. On l'avait à l'écran. Et est-ce qu'il faut utiliser tout ça ou bien je peux choisir un ou deux produits à utiliser? C'est une question de choix, une question de goût. Voilà, il y a des gens qui aiment utiliser toute la gamme. Voilà, c'est sans souci. Vous êtes le bienvenu. Ou soit vous pouvez utiliser le lait, le savon, le sérum. Ça dépend de vos attentes et de vos besoins. Voilà. Alors, bonjour la famille. S'il vous plaît, j'ignore si c'est le thème du jour, mais mon odeur est comme celle de la musaraigne. J'ai traité fatigué. Que faire? C'est Justine à Logoté. Merci. Ok. Par rapport à ces histoires d'odeurs, on avait déjà dit plusieurs fois, les odeurs peuvent provenir des batteries, les odeurs peuvent provenir des produits que vous utilisez, les odeurs peuvent provenir peut-être d'une négligence entre griffes, ça dépend. Mais le mieux, c'est de vraiment faire un tour à la référence parce que là, ou carrément faire une consultation en ligne pour qu'on puisse parler et savoir quoi lui proposer à utiliser. Super. Alors, en temps, Félix continue de faire des victimes par son sourire aussi. Bonjour, je vous aime bien. Félix, j'aime ton sourire. C'est merveille depuis Tochi. Alors, on revient sur les produits Magiclair et on parle en même temps du contact. Comment faire pour s'en procurer? Voilà, je tiens à préciser que la gamme de produits Magiclair, c'est une gamme c'est un produit de haute gamme, fabriqué en Suisse, donc adapté à toutes les bourses. Donc n'ayez surtout pas peur de, mais tu dis haute gamme, de nous contacter. Suisse, déjà, on se dit... on a peur. Surtout pas. Okay. Voilà. Donc ce sont des produits efficaces qui répondent à vos attentes et à vos besoins. Donc pour tout contact, appelez-nous sur le 90 27 92 00. Ah, on connaît ce numéro. Voilà. Donc, si vous êtes à l'étranger, bien sûr, ajoutez le plus 228 et le tour est joué. Donc, je répète le numéro. Oui. Le 90 27 92 00. Alors, merci beaucoup pour le contact. Ce qu'on peut faire, c'est aller composer-le, passer les commandes par rapport à Magiclair et faites-vous plaisir. Félix? Oui, non, il y avait des images par rapport aux produits, mais je crois qu'on a déjà parlé. Oui, on a fait passer l'image. Il y a une image qui est passée entre-temps. Merci beaucoup à vous qui nous avez écrit depuis le Burkina Faso. Vous avez lu, vous êtes là dans nos cœurs, n'oubliez pas. Et merci de nous avoir suivis puisque nous sommes arrivés comme ça à la fin de l'émission. Félix, au revoir. On dit au revoir, téléspectateurs, rapidement.
Oui, merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était un plaisir quand même d'être avec vous, de partager ce plateau. On se retrouve demain pour parler de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de belles choses. Donc restez câblés à tous les programmes de la TVT. Je t'ai volé ta conclusion. Bien sûr, on salue bien sûr tous les cadres qui nous ont aidés. Et puis la belle Melka, Anna aussi était en haut. Oui, Anna était là. Et voilà. Et tous nos invités qui sont passés ici, nous vous aimons comme toujours. Les preneurs de son. Monsieur Kogwe, il n'est pas loin. Abraham, il n'est pas loin. Monsieur Pachatambou, il n'est pas loin. Boubacar, notre oncle. Notre grand-père. Notre grand-père, qui n'est pas aussi loin. Il est toujours en studio, Rachel. Et toute l'équipe. On vous salue, on vous aime. On se donne rendez-vous demain matin à 6h30. Les amis, soyez au rendez-vous. C'est important parce que demain, il y a encore un programme qui va vous faire couper le souffle. Beaucoup à apprendre demain. C'est la TVT. Au revoir. Ouais. Bye bye.